humain, Le type qui très a le bonnet, gracieux, c'est un très cri. sympathique, très juste. Vois-moi un Les jambon. Camerounais en général sont des irrespectueux. C'est comme si on a pondu, on a laissé. Arrête un peu ça, petit Oui. frère. Moi, je n'ai pas peur de vous. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Vous flippez, vous cerveau. C'est la bouillie qui est dans ta tête. Bon, le peuple, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, les gars. On est dans une nouvelle semaine comme ça, une nouvelle journée. Les gars, ça va s'annoncer fort pour vous. Comme vous voyez, cette vidéo-ci va être une vidéo longue, puisque là, je ne vais pas trop parler, puisque, voilà, suite à la victoire de Francis Ngannou la dernière fois, le combat qu'il a accepté, et pourquoi, et pour la mémoire de son fils, voilà, le combat contre le Brésilien. Les gars, suite à la victoire, M. Zach a décidé de féliciter Francis Ngannou. Ce que les Camerounais disent que non, tu vois là, tu viens faire quoi par là? C'est pas toi qui as dénigré la personne suite à sa défaite comme Joshua la fois passée. Et toi, tu viens maintenant pour féliciter la personne. C'est quoi ça? Ah, quand il a dit ça, il a dit, Monsieur Zaka dit, non. Si je félicite Francis Ngannou ou une ou deux personnes dans le pays, c'est pas le Cameroun. J'ai rien à voir avec le Cameroun. Déjà, puisque si vous suivez les vidéos sur la page de Monsieur Zach Mokansa, c'est un gars qui n'aime pas du tout voilà, le système. Vous voyez, puisque le Cameroun est un président, le président le plus âgé voilà, de notre continent, c'est le président du Cameroun. Donc là, c'est déjà quelque chose qui ne me plaît pas du tout à M. Zach. Et puis, dans ces vidéos, il tire à barre réelle quoi, sur le Cameroun depuis voilà, des années. Alors là, suite à cela, les gens disent que non, toi, tu n'as pas fêté ou bien encouragé la personne suite au décès ou bien et à la défaite face à Joshua. Maintenant, quand il y a la victoire, tu viens féliciter la personne, on ne va pas accepter. Et M. Zach aussi n'a pas du tout patienté. Il a juste lancé les pics bye. J'avais tourné une vidéo et puis je me suis dit non, ce n'est pas possible. Je vais laisser la vidéo aussi puisque voilà, je croyais que l'engouement était calmé. Mais non, j'ai supprimé la vidéo 10 heures plus tard. Bon, l'actuel s'est enflammé avec des vidéos. Donc, je suis revenu là pour vous présenter quoi, toutes les réactions des Camerounais. Puisque les Camerounais ont dit que non, c'est pas possible. Non, on va pas rester ici. Puis tu vas nous dénigrer comme ça. Tu vas dénigrer quoi, notre continent, puisque c'est nous le continent. Et dans tout cela aussi, il y a les Ivoiriens qui sont allés regarder. Ah ouais, il faut nous proposer les cinémas. Puisque là, on a une seule personne contre tout un continent. Voilà. Et ça fait plaisir. Bon, les chers amis camerounais, si vous tombez sur cette vidéo, mes chers Ivoiriens, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez de cette situation et face à ce monsieur, un ancien bosseur, puisque voilà, suite à cela, les gens sont en train de sortir quoi? Ces anciens dossiers de combat qu'il a eu à il a pris des KO pas possible. Ah ouais, bon. Je sais que c'est un ancien boxeur, mais je suis jamais, voilà, j'ai jamais pensé aller rechercher ces anciennes vidéos. Mais suite à cela, suite à ce clash entre lui et les Camerounais, les gens sont sortis des vidéos. Je me suis dit, ah, bon, le gars a sacrifié, il a fait des sacrifices dans la bosse, ouais. Comment il prenait des coups comme ça, ouais, tant qu'il y a l'argent dedans, j'essaie, je prends les coups, je prends mon argent, je vois que c'est avec ce maïs qui s'est lancé dans la bosse, je prends les coups, ça ne fait rien, mais je sais qu'à la fin du combat, je vais me remplir la poche, c'est ça l'essentiel. Bon, je vous laisse quoi avec les réactions des Camerounais, les gars, apaisez-vous, on est tous des frères africains, même si, voilà, il est un peu, voilà, un peu allé, c'est trop déplacé dans ses propos, on est ensemble, c'est la famille. Je vous laisse, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On est ensemble. Encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais. Vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur Internet pour chercher l'argent? Non, je ne suis pas celui-là. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison des Bia, peut-être. C'est la douche comme ça, derrière la maison. Vous voulez insulter, appeler parvenu. Moi, je suis parvenu depuis 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? C'est en 2008 je suis devenu boss. En 2007, je fais mon premier 100 000 $. Moi, je m'en fous de vous. Vous pouvez vous désabonner. Tiens. Pour ça, qui là-haut. Je veux répéter pour les Béninois, les Togolais qui me respectent, les Burkinabés qui sont ma famille, les Maliens, les Nigériens, tous les gens qui ont des cerveaux, des cervelles, qui ont eu des papas et des mamans étaient bien éduqués.
Parce qu'au Cameroun, il faut effacer ça. Il n'y a pas d'éducation là-bas. L'école est ratée. Voilà pourquoi Biya est là jusqu'à 95 ans. C'est normal, il faut qu'il dirige. Il doit fermer le trou avant de partir. Et il aura certainement besoin des bêches venant de quelqu'un de fort pour l'aider à couvrir. Je vais vous expliquer. Encore une fois. Je connais Nganou depuis longtemps. J'ai présenté Nganou à beaucoup de personnes. Vous avez quel genre de comportement du village comme ça? Vous êtes tous venus du village ou quoi? Tu lis, tu cherches une personne sérieuse. Il n'y en a pas. Ils sont tous comme des enfants, mais bien habillés, ils ont fait l'université. C'est incroyable. Qui vous a éduqué? Il n'y a pas d'éducation au Cameroun. Hein? Moi, je suis l'ami des Biya. Je ne suis pas votre ami. Vous pensez que vous savez parler? Vous n'avez pas parlé plus que nous. Nous sommes bien éduqués. Nous ne sommes pas comme les enfants. On a pondu, on a laissé. Ça, c'est vous. C'est pas nous. Nous savons que les Africains sont très différents. Okay? Vous regardez un Béninois, vous regardez un Togolais, vous comparez un Camerounais, c'est pas la même chose. Les Camerounais, généralement, j'insiste, partout où ils vont, c'est qu'ils créent de la merde. C'est des problèmes, des histoires. Oh, lui, il a dit ça. Et d'ailleurs, lui, il a rien. C'est toujours vos histoires, là, on connaît ça. Ok, il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut avoir honte. Même les femmes, on a l'impression, on se demande, c'est une femme qui parle ou c'est un enfant de la rue. On se pose pas d'élégance, zéro caractère. C'est incroyable. Si vous pensez que je ne vaux rien, il faut m'ignorer. Pourquoi vous n'arrivez pas à m'ignorer? J'ai l'impression qu'à chaque fois que Nganou doit briller, il faut aussi que vous parliez de Zach. Pourquoi? Je ne veux pas laisser Nganou briller lui-même. Pourquoi vous êtes obligé de parler de Zach Moukassa à chaque fois qu'il y a Nganou? Pourquoi il faut toujours comparer à quelqu'un? Si tu gagnes, gagne en privé. Tu peux pas, oh, j'ai acheté une voiture. Ah, c'est mieux que la voiture de... Ça, c'est un truc des Camerounais. Ce n'est pas un truc africain, c'est un truc des Camerounais. Voilà pourquoi les gens là veulent se séparer de vous. Comment ils s'appellent? Ceux-là, ils veulent se séparer, ils veulent que vous coupiez les pays parce qu'ils en ont marre. On peut pas vivre avec des gens comme ça. C'est comme si on peut vous emmener nulle part, vous allez vous causer la honte. C'est incroyable. C'est quel comportement ça? Vous avez quel genre de comportement du village comme ça? Vous êtes tous venus du village ou quoi? Ce n'est pas croyable. En fait, tu lis, tu cherches une personne sérieuse. Il n'y en a pas. Ils sont tous comme des enfants, mais bien habillés, ils ont fait l'université. C'est incroyable. Qui vous a éduqué? Il n'y a pas d'éducation au Cameroun. Hein? Vous pensez que vous êtes plus intelligent, vous savez parler plus que les gens. Non, vous n'avez jamais testé. Moi, je vais vous mettre au travail. Commencez les vidéos aujourd'hui. Au fait, profitez maintenant parce qu'il y a le trend. Parce que maintenant, c'est chaud. Ça vous permettra de faire des vues, vous ferez un peu d'argent et payer vos dettes. Hein? Il faut arrêter vos bêtises, venir, vous pensez que vous allez me mettre au travail. C'est moi qui vous mets au travail. Si je ne passe pas dans vos radios, donc ce n'est pas moi. Si moi, vous ne me faites pas des vidéos, donc ce n'est pas moi. Vous allez faire des vidéos sur moi. Vous allez me faire passer dans votre chaîne de télévision. Ok les gars, depuis quelques jours, nous voyons sur la toile l'affaire qui oppose les Camerounais à cet individu. Oui, le seul boxeur frustré qui se met KO par ses propres coups de poing. Allez regarder sur la page du Waman, c'est le boxeur le plus nul de l'histoire de la boxe. Certaines personnes se demandent pourquoi cet acharnement sur sa personne, parce que ce dernier, peureux qu'il est, tapette qu'il soit, a déjà effacé tous ses posts. On le boum là, il efface tous ses posts. Jowanda. Donc je vais vous raconter ici ce qu'il s'est passé pour qu'on en arrive là. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Je vous explique. En 2017, Francis Ngannou c'est déjà une superstar. Il est déjà à l'UFC. Il enchaîne déjà les succès. Et ce gars qu'on appelle Zach Moukassa, ce boxeur frustré qui a eu une carrière rapide comme précoce, dit que en 2017, il postait déjà Francis Ngannou sur ses pages. Personne n'a vu, mais on suppose que c'est vrai. Il postait Francis Ngannou, il voulait sûrement que Francis Ngannou soit comme son bon petit. Quand il postait Francis Ngannou, il croyait que Francis Ngannou devait venir dire que non, vraiment, merci mon grand, tout ça. Mais vous connaissez Francis Ngannou, c'est un gars très posé, très calme, c'est la force tranquille. Francis Ngannou ne s'acoquine pas avec n'importe qui, il ne se mélange pas avec n'importe qui. Tu peux poster Ngannou pendant 100 ans. Si tu n'as pas un bon esprit, si tu n'es pas un bon gars, il ne va jamais te calculer, jamais te donner l'heure. Donc il postait Francis Ngannou, il croyait que Francis Ngannou devait venir se plier, il essayait un peu de sucer, il essayait un peu de sucer Francis Ngannou, de gratter l'amitié. Francis Ngannou n'a pas géré. Après un temps, il dit que mais le petit frère c'est là, il vient d'arriver dans la boxe, moi je suis dans la boxe depuis, je le poste, il ne me calcule pas. Donc il a arrêté de poster Francis Ngannou et il pensait que comme il ne poste pas Francis Ngannou, personne ne devait connaître Francis Ngannou, personne ne devait calculer Francis Ngannou, sa carrière devait s'arrêter, il devait sombrer dans l'anonymat. Mais erreur, grande a été sa surprise de voir Francis Ngannou continuer, aller de succès en succès jusqu'à décrocher la ceinture des champions poids lourds de l'UFC. Là alors, la vraie frustration a commencé. Le gars dit que merde, le petit ici, il ne m'a pas calculé, il n'est pas passé par moi, il est désormais champion, la carrière que j'ai toujours voulu avoir, le nom que j'ai toujours voulu avoir, voilà le nom là qu'il a, vraiment qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à développer une haine viscérale envers Francis Ngannou et envers les Camerounais.
Parce qu'il dit que les Camerounais, comment ce peuple, ils sont forts comme ça, ils sont arrogants, ils savent qu'ils sont forts et tout, ils ne gèrent personne, ils font ça à qui? Je suis le grand Zach, j'ai pris 800 KO, donc ils ne veulent pas respecter mon expérience dans les KO. Je pouvais lui dire comment faire pour éviter les KO, parce que j'ai beaucoup pris les KO. Vous voyez sur la photo, il a beaucoup pris les KO. Donc là, on continue. Il a dit que non, il ne parle plus de Francis Ngannou. Il attend seulement que Francis Ngannou perde des combats pour parler des adversaires de Francis Ngannou tout en insultant Francis Ngannou. Mais erreur une fois de plus, Francis Ngannou a perdu très peu de combats. Le combat face à Tyson Fury, il n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que même comme sur le papier, Francis Ngannou a perdu, tout le monde entier a célébré Francis Ngannou disant que c'est lui le vrai vainqueur de ce combat. Il a donc attendu le combat qui nous a tous fait mal, le combat où Francis Ngannou se prend un KO face ou bien c'est Tibi Joshua, ou bien c'est machin coach Joshua, machin truc. Il dit que non, Joshua c'est maintenant devenu son meilleur ami, vraiment, Joshua est très fort, oh Ngannou est tombé comme du n'importe quoi. Il a insulté Ngannou ici, tout le monde a vu. Il a insulté Ngannou, insulté les Camerounais, dit que non, Joshua c'est son meilleur ami, Ngannou c'est un nul, Ngannou est fini, Ngannou n'a jamais été un grand boxeur, pourtant lui il n'a jamais rien gagné, jusqu'on a vu. Maintenant, les Camerounais ont pris ça, ils ont pris tous ces postes, ils ont gardé au frigo. Récemment encore, Ngannou faisait son retour en MMA face à des problèmes, face à Ferreira. Ngannou a gagné de façon spectaculaire. Il est devenu le champion incontesté des poids lourds du PFL. Le Tintin a eu le courage de poster sur sa page « Félicitations, Ngannou, machin truc, machin truc ». Les Camerounais qui ne sont pas hypocrites, les Camerounais qui n'aiment pas les hypocrites, les Camerounais qui n'oublient rien. Parce qu'un Camerounais est rancunier, il n'oublie jamais rien. Il garde au frigo, il attend le moment pour te renvoyer ça à la figure. Donc les Camerounais sont allés sur ses postes et disent que champion, tu n'as pas le droit de poster Francis Ngannou. Moi-même j'ai dit que tu n'as pas le droit de poster Francis Ngannou. Et face à ça, il a commencé avec les insultes. Les gars, les Camerounais ont mis la pression, il a supprimé ses postes et il a commencé à insulter le Cameroun. Il insulte tout le Cameroun, les dirigeants du Cameroun. Il dit que les Camerounais sont les sauvages, que les Camerounais sont les barbares, que les Camerounais sont machin, les Camerounais sont ceci. Donc il a insulté tout un peuple. Il dit qu'il s'en fout des Camerounais, il n'a rien à faire avec les Camerounais, qu'on parte en bourse, nous sommes des primitifs, on se lave, machin, truc, qu'on n'est pas entré dans le jacuzzi, qu'on n'est pas allé voir Nicolas Sarkozy, qu'on n'est pas, qu'on s'appelle tous Suzy. Il disait les machins comme ça, zi. Donc les Camerounais ont dit que non, mon frère, on ne peut pas accepter ça comme ça. Donc on a mis la pression sur lui. Pression. Il a bloqué les gens, il m'a bloqué les gens, bloqué. Tous les Camerounais actuellement sont bloqués. Le Camerounais qui n'est pas bloqué sur la page de Zach Mekassa, c'est un chanceux. Il nous a tous bloqués et tout. Donc il n'a pas le cardio. Donc actuellement, on ne relâche pas la pression. Tous les Camerounais qui ont encore la chance de commenter sur sa page, je crois que même les commentaires actuellement, il a bloqué. Donc, c'est le problème qui oppose Zach Mekassa aux Camerounais. Et j'ai oublié de mentionner ça. C'est une tapette, un peureux. Chaque fois qu'il fait un post sur le Cameroun, 2 minutes après, il supprime. Il a peur. C'est un dérangé mental. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Donc, Zach Mekassa, ne t'inquiète pas. La pression va continuer. Parce que tu n'es qu'un petit Tintin. Personne n'a peur de toi au Cameroun. Tu n'es rien. Tu n'es nix. Donc, on va continuer la pression. Tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début du commencement. Un petit boxeur frustré comme ça, là, tu peux parler à Francis Ngannou. Même moi, je me comprends que je te tape. Même moi, je me comprends que je te tape, petit fois, je te tape. Voilà, donc ça, comme ça, on est sur toi. À tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 € à un taux fixe de 2 €, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes-Unis, les États-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code de promo SNIPER pour bénéficier de 5 €, 5 livres sterling ou encore 10 $ sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, on est ensemble. Et les gars, qu'on soit clair, nous avons les problèmes au Cameroun. Le Cameroun, comme tous les pays du monde, a des problèmes. J'ai toujours encouragé et j'encourage toujours les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. En 2025, nous devons avoir notre destin en main. Toutes les voix comptent. Quand j'ai dit ceci, nous avons certes les problèmes, mais il est inadmissible qu'un individu, avec tous les anses du monde, s'asseye sur Internet et dénigre le Cameroun, dénigre les Camerounais,
parle du Cameroun et des Camerounais avec condescendance, traite les Camerounais de primitifs, traite les Camerounais de tous les noms. Ça, j'ai dit non. Nous avons les problèmes comme tous les pays du monde. Mais dans ce genre de situation, nous faisons bloc contre l'ennemi parce que ça, c'est un ennemi. Tu peux dénigrer le système politique du Cameroun, tu peux dénigrer le système économique du Cameroun, mais tu ne peux pas dénigrer les hommes au Cameroun, tu ne peux pas dénigrer les Camerounais et on te regarde. J'ai dit non. J'ai dit non, je dis non, non, non. Tu ne peux pas traiter les Camerounais de primitifs, tu ne peux pas traiter les Camerounais de tous les noms et on te regarde. Soit disant, nous on a les problèmes, vraiment, on doit parler de nos problèmes. Nous les Camerounais, nous avons des problèmes, nous sommes conscients de ces problèmes, nous allons régler ces problèmes. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais au Cameroun, nous allons régler nos problèmes. Tous les pays ont des problèmes, mais un individu ne doit pas venir traiter les Camerounais de tous les noms. J'ai dit non, j'ai dit stop, je me battrai jusqu'à la dernière goutte contre ce genre d'individu. Merci. Il y a deux chemins que je trouve drôles. Le premier qui est que pendant que Zak Mwekassa manquait de respect à ses frères congolais, en regardant se taisait. Les gens le soutenaient. Non, c'est bien, tu dis la vérité sur ce qui se passe au Congo. Il a quitté le Congo, il est tombé sur le Cameroun. Tu as les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens, tous ces autres pays-là qui le soutiennent aujourd'hui. J'espère que quand il va acheter vos pays, vous allez aussi vous taire. Vous avez toujours dit qu'il est l'homme. Parce que vous l'encouragez dans sa stupidité à croire que le fait qu'il ait acheté un pays, c'est bien. Et dans sa tête, il croit que non, il est trop le gars de la vérité qui a écrasé, qui... Zach, j'espère que tu ne viendras jamais au Cameroun comme tu as dit, hein. Parce que tout le laisse, surtout sur Internet, hein. Les mêmes gens qui te soutiennent aujourd'hui seront les mêmes qui vont te signaler demain. Et je ne sais pas pourquoi les Camerounais qui ont dit qu'ils avaient été signalés ont encore laissé ton compte. Parce que tu devais disparaître depuis. Moi, je sais que les autres pays, ils ne vont pas t'abandonner. Nous, on est fair play. C'est pour ça que tu existes encore. Je vais te poser une question à la main. Oui, dis-moi. Quand on te dit que Paul Biya, c'est le président de ton pays à 92 ans, ça te pose pas de problème? Alors, moi, mon propos... Attends, je vais répondre à ta question. Je vais te dire, tu vas voir. Je suis pour ceux qui disent que Zak a raison à 2000%. Parce que nous sommes vraiment des singes. Parce que ce mec à l'aéroport, même le singe même, c'est-à-dire que singe même c'est petit. Je suis d'accord avec toi. Singe c'est petit. Le problème des Camerounais, c'est qu'il vous a dit une vérité que vous ne voulez pas assumer. Que vous ne voulez pas assumer. C'est ça le problème. C'était un Camerounais qui disait ça. Personne n'allait broncher. Mais comme ça, il y a un étranger qui nous dit notre réalité. Ça nous pose un problème. Ce gars a raison sur toute la ligne. C'est quelqu'un qui est en recherche de buzz, en perte de vitesse avec les sur les Camerounais, réseaux. Zak n'a pas besoin du buzz. Donc, quel était donc l'intérêt de sa sortie? Ça veut dire qu'il aime trop les Camerounais, quoi. Zak, vous dites cette vérité-là, que vous les Camerounais... Il aime trop les Camerounais. Hein? Réveillez-vous. Il aime trop. On n'aime pas la vérité. Le problème, c'est que nous, les Camerounais, la vérité, Zak a raison. Le Cameroun est une province de la RDC. Oui, le Cameroun est une province de la RDC. Je viens de voir une publication de Zak Mwekassa où il est en train de parler de Paul Biya. Paul Biya, en vrai, c'est le président du Cameroun et ce monsieur a fait plus de 40 ans au pouvoir. 50 ans même, je pense. Il faudrait que j'aille vérifier. Mais le Cameroun n'est pas développé. Et quand Zak Mwekassa s'attaque à Paul Biya, il y a des Camerounais qui trouvent des moyens de venir insulter la RDC. Mais le Cameroun, c'est une province de la RDC. Il faut que les Africains puissent comprendre, puissent assimiler que leur sort dépend de ce qui se passe en RDC. Si on veut développer l'Afrique, le développement passera d'abord par la RDC. Parce que la RDC est un facteur déterminant dans le développement de l'Afrique. Il est au centre de l'Afrique. Il divise le nord et le sud. Ce qui veut dire développer des routes à l'intérieur de la RDC va désenclaver certains pays en Afrique. Il a le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Quand on parle de deuxième fleuve le plus puissant au monde, il y a les Nils et les autres fleuves. Mais quand tu vois par exemple les Nils, ils passent entre, je pense, 3 ou 4 pays. Mais la RDC, le fleuve Congo en RDC, l'intégralité est en RDC. Ce qui veut dire que la source et l'embouchure se trouvent en RDC. Ça fait de la RDC l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Et quand je vous parle d'eau douce, si vous êtes un peu informé, vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la guerre de l'eau. À l'avenir, il y aura ce qu'on appelle la guerre de l'eau.
L'eau douce sera tellement recherchée que la RDC a l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. La RDC a une superficie de terres arables incroyable qui pourra nourrir toute l'Afrique entière. Oui, toute l'Afrique entière. La RDC a les minéraux de l'avenir. L'iPhone que tu es en train d'utiliser, les téléphones, le PC, le MacBook que tu es en train d'utiliser, les minéraux pour fabriquer cela, ça provient de la RDC. C'est qu'il faudra comprendre que la RDC, c'est pas n'importe quel pays en Afrique. Oui, le Cameroun, c'est le continent. J'aime bien ces pays. D'ailleurs, j'aime bien le Camerounais. Mais ce qui est vrai, il faut être aussi franc. Quand il y a quelqu'un qui vient vous dire la vérité, même si la vérité, elle est blessante, il faut savoir accepter cette vérité-là pour changer, pour améliorer. Il y a un problème qui arrive aux Africains, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les Africains n'aiment pas les reproches. Les Africains n'aiment pas qu'on lui conseille quelque chose. À chaque fois que tu viens de dire à un Africain quelque chose qui n'allait pas chez lui, directement, il prend la défensive et il t'attaque. Ce qui est en train de se passer avec les Camerounais et Zach Mwekassa. Ou sinon, ce qu'il est en train de dire Zach Mwekassa, c'est vrai. Paul Biya a ruiné votre pays, mais vous trouvez au moins des raisons pour l'insulter. C'est pas possible. On doit vous dire vos défauts pour que vous puissiez changer, mes frères. Ça, c'est une mentalité à bannir. Zach Mwekassa, mon petit, a été fait autre trois pas d'avoir été parlé. Et puis il disparaît, et puis c'est même pas bon. Voilà, ici à la bonne distance. J'ai aperçu ton nez plusieurs fois ici sur la toile. Tu fais souvent les petites vidéos, tu parles des femmes, tu donnes les conseils, c'est un peu intéressant. Mais même dans ce domaine, tu es second. Parce que c'est ton chef même dans ça. Oui. Et on ne te connaît pas beaucoup, hein. On n'aurait pas toujours des choses à dire. Si tu connais ta page Facebook, il y a que tu as 2 millions d'abonnés, tu fais un peu les petits voyages, tu loues les voitures, les consoles et tout. Mais ça part d'une frustration. Le succès t'a fui. Hein? Tu veux forcer le succès, tu veux toujours montrer que tu as réussi. Tu mens, tu n'as pas réussi. Ça, c'est la vie que tu mènes là. C'est la vie d'une petite TikTokeuse camerounaise ici chez nous. Elle dit ça. Attends, il recule encore. Parce que... Tu vois un peu, non? C'est la vie d'une petite TikTokeuse. Donc, tu es un petit jambon. Voilà. Maintenant, il y a un titre de ta vidéo que tu as avancé, tu as évoqué. C'est de ça que je vais parler. Mais on va toujours parler de tes machines de boxe et conso. Hein. Nous tous on sait que d'abord, tu es un cartisa, tu es un vaurien. Quelqu'un qui prend 17 cas ou en un seul combat. C'est quoi ça? Tu as dit dans ta vidéo que tu tapes 99,9% des Camerounais et que le 0,01 là, tu laisses ça par respect. Il me met devant toi comme ça. Il prend le risque de m'approcher de ton aspirateur. Tiens, non, prends pas le risque. Tiens, non, moi, tu t'enlèves sur ça. Tu doutes. Et tu dis que tu as mal pour le chapeau. Et moi, tu t'enlèves sur ça. Tu es où? Toi, tu peux me battre avec même toi. Tu te mets devant moi, tu ranges comme un tissu de la réunion. Il va te coudre. Dieu te découpe et te coupe. Et pour le quartier. Pas les machins que tu te mets devant les réseaux, tu insultes les Camerounais, mais tu fais les Camerounais à l'échelle mondiale. C'est l'excellence, c'est pas le quartier. Même ici où je suis, dès que tu dis que c'est Camerounais, tu dis, on m'embauche. Mais tu fais, mais fais-toi. Footballistiquement parlant, on est dedans. Basketballistiquement parlant, rugby qui dit, on est partout. Intellectuellement, là, c'est la magie. La puce que tu utilises pour faire des bêtises que tu fais, c'est pas que c'est comme. Mais tu fais, méfie-toi. Hein. Pas parce qu'on vous voit sur la toile ici, vous parlez, vous mettez vos nez partout là, vous pensez que oh. Et qui? Tu as la définition même du proverbe, il faut mettre son nez dans les affaires. Regardez-moi les gens, hein. Je dis, fais encore ta maman là. C'est pas, il veut un peu me concentrer sur ta page. Il prend un peu les informations. Sors encore tes machins que tu sors comme si tu es bête là. On va pas te dire imbécile. Ça, c'est la signature d'un vrai boy. Chien là. Vous savez que moi, je ne suis pas souvent vite informé. C'est quand j'ai vu le post ici que je suis parti regarder sur Facebook là que le grand frère s'est encore pondu quoi. Il y a certaines personnes, vous ne devez pas les en vouloir sincèrement. Moi, grand frère, je t'en veux pas. C'est-à-dire que quand on te regarde, vous voyez un homme pareil, lui-même il souffre d'abord dans sa propre chair. Quelqu'un seul porte les narines, on dirait 4 tuyaux d'échappement. Ça veut dire que la quantité d'air que le gars s'il peut aspirer, ça ne peut pas permettre de bien réfléchir. Quand tu regardes le cerveau, tu regardes la tête, la forme de la tête, ça a les 4 points cardinaux, c'est-à-dire que les idées s'échappent à l'intérieur, ça fuit. Le grand frère, il ne peut rien pondre de bon. Vous voyez, c'est un échoué. Ah, vous avez fait un échoué pareil, ça veut dire qu'il est quitté de boxeur à... Vous savez, dans la vie, même là-bas, il a échoué. On cherche les partout que c'est le grand frère qui est en train d'aspirer ça. Vous là, vouloir ce genre de personnes. Grand frère, tu es venu t'attaquer au mauvais pays. Tu t'attaques à un pays d'immature. Tes injures là, ça glisse sur nous comme le grombo. Tu vois un pays où quand on se lève le matin pour dire bonjour, on dit mouf.
pour demander que comment tu vas, on dit que Mbénou. Quelqu'un passe comme ça, il te dit que ta mère poncturie. Quand tu vois un pays pareil, toi tu viens les insulter, que ça va nous faire quoi? Si tu veux un peu de visibilité, parce qu'aujourd'hui j'ai constaté que pour avoir un peu de visibilité, il faut se photo au Cameroun. Mais si tu veux un peu de visibilité, viens en toute humilité, grand frère. Viens en toute humilité, on te soulève un peu, on te donne un petit truc là dans ta carrière. Si on a pu soulever le bâton de manioc même 2 jours, ce n'est pas toi qu'on va rater. On ne peut pas te rater. Mais ne viens pas. J'ai vu l'un de tes posts où tu as dit que je n'en ai rien à foutre des Camerounais. Il y a seulement 1 ou 2 personnes. Grand frère, ça c'est un conseil de petite soeur. Si tu pensais que les 1 ou 2 personnes là sont encore tes amis, dès aujourd'hui, dis-toi que tu t'es créé les ennemis. Parce qu'il n'y a aucun Camerounais sur cette terre. Ne nous vois pas faire nos choses qu'on fait là, qu'on se nyarami entre nous là. Il n'y a aucun Camerounais sur cette terre qui peut s'asseoir avec toi, tu parles mal des Camerounais. C'est-à-dire que la fierté qui déborde. On a une fierté chez nous là comme ça là, qui nous caractérise. On est d'abord très fiers d'être Camerounais. Il n'y a personne qui peut te laisser mal parler du Cameroun. Donc si tu pensais que tu as encore 1 ou 2 personnes qui sont tes amis, commence à avoir peur d'eux. Parce que les gars là vont te viser une balle. Grand frère, l'histoire que tu engages si tu ne peux pas assumer. Tu ne peux pas gérer ça. Tu n'as pas le cardio pour gérer la qualité de problème que tu vas engager ici. Donc, si tu as besoin d'un peu de visibilité, en toute humilité, reviens nous voir. On va voir comment envoyer même l'île Ngono ou l'île Barak. Ils vont dire un truc dans ta carrière et puis ça va te booster un peu. On essaye de voir parce que les 2 là qu'on peut d'abord t'envoyer pour le moment. Les autres sont occupés. Grand frère, laisse-nous tranquille. Si tu as un peu de frustration qui te dérange à cause de tes échecs, essaye de boire un peu d'eau ou on t'envoie un peu de, je ne sais même pas, un peu de bilibili. Tu bois, ça te chauffe un peu et puis tu te calmes. Parce que ce que tu engages ici, tu ne vas pas aimer les retombées. Donc c'est le rienton ting-ting de Zach Machin Troussi qui se lève et venir manquer le respect à tout le peuple camerounais. Un sac de Macabo qui a presque perdu tous ses combats quand il faisait encore la boxe comme son voisin Oli, la machine. Et mon gars, tu t'es frotté au mauvais peuple de ta vie. Sur les réseaux sociaux, il y a 2 peuples auxquels tu ne dois jamais te frotter. Les Camerounais et les Ivoiriens. Ce sont les gars qui, quand tu t'attaques avec eux là, tu as gâté ta route. Donc, fais très attention. Regardez toi-même le combat. Regardez quand l'équipe tu perdais. Maintenant, aujourd'hui, tu viens dire que j'ai dit félicitations à Francis Ngannou. Ton soutien nous sert à quoi? Tu es fou. Ton soutien là nous sert à quoi? Ton soutien, ça ne sert à rien. Il y a déjà Cristiano Ronaldo derrière nous. On n'a plus rien à foutre de toi, mon frère. Nous, les Camerounais, on n'a rien à foutre de toi, Zach, machin truc. Il se lève et il dit qu'il s'en fout du peuple camerounais. Tu es malade, mon frère. Il dit, mais mon frère, tu es fou. Espèce de raté de la nature. Il se lève et venir manquer le respect au continent. À l'Afrique en miniature, tu manques le respect à toute l'Afrique même. Même les gens qui sont dans notre pays, je m'en fous même du pays d'où tu viens, mais même les gens de ton pays qui te soutiennent là, leur maman d'abord. Voilà. Très gracieux, très sympathique, très juste. Les Camerounais en général sont des irrespectueux. C'est comme si on a pondu, on a laissé. Arrête un peu ça, petit frère. Moi, je n'ai pas peur de vous. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Vous flippez, vos cerveaux. C'est la bouillie qui est dans ta tête. Regarde un farcochère. Regarde les gens. Moutons. Il faut arrêter ça. Hein? C'est même qui ça même? Avec les narines, on dirait, je sais pas. Tu vas bientôt finir l'air dans le monde à cause de tes narines. Vraiment les gens. Pisser au lit. Hein? C'est même qui ça? Hein? Mouton. Zach, même ton nom est moche comme ta tête. C'est même qui ça? Même? Chien vert. Regarde les gens. Hein? Il insulte les Camerounais. Regarde les gens. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Vous vous rêvez. Tu cherches le buzz un peu, tu viens. Go yek. Zach Mouikassa, tu veux taper tous les Camerounais. Tu dis dans ta vidéo que tu peux taper tous les Camerounais. Tu peux taper qui ici? Est-ce que tu connais Aïcha Kamoise?
avec la bouche, elle te tape, elle te lave copieusement. Donc on t'envoie seulement les gars ici. Tu connais moi, Minga? Tu as l'argent. Tu dis que oh, tu as gagné ta vie. Tu dis que non, le Cameroun, c'est un pays bananier. C'est bananier. Le Cameroun, c'est un pays bananier. Hein? Parce que tu as l'argent. Nous, on a 3,50 € en banque. Toi, tu as les milliards en banque. Quel milliard? Les milliards qu'on t'a tapé avant de te donner là. Tu as gagné qui en tant que boxeur? Tu as tapé qui? Tu peux te placer devant nous et parler. Tu es un enfant. Tu es un bébé. Tu as fui ton pays, le Congo. Tu as fui le Congo. Aujourd'hui, tu dis que non, vous ne pouvez pas connaître ma nationalité. Je ne suis pas congolais. Tu es congolais. Moi, je regarde souvent tes vidéos. Quand tu parles du Congo, je vois comment tu as mal. La situation du Congo te touche. Mais tu ne peux rien faire. Parce que tu n'es qu'un rienton. Tu n'es qu'un pauvre noir qui a eu l'argent. Pauvre spirituellement, pauvre mentalement. On te tape, on te paye. Tu dis que tu as l'argent. Tu pouvais commencer où? Avec 0 centime, 0 franc, devenir riche comme tu es riche là. Parce qu'on t'a tapé. Tu avais un peu les muscles, on t'a pris, on t'a mis dans un ring et on t'a tabassé, on t'a donné l'argent. Tu n'as pas. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Aujourd'hui, tu veux utiliser ton argent pour nous donner les leçons. Dis que nous sommes pauvres. Oui, nous sommes pauvres. Parce qu'on veut gagner notre argent dignement, on ne peut pas nous taper pour nous payer. Dans nos tables, les gens pour vivre. Toi, on te tape, tu vis avec. Quelle honte. Tu veux venir parler au Camerounais. Tu insultes toute une république, tout un pays. Tu descends tout un pays. Nos boxeurs ne peuvent même pas te battre. Ils ne veulent pas commettre un... Ils vont te tuer, ils vont t'effacer. Ta tête est même un peu penchée comme ça. C'est comme si c'est un coup de poing. Ils voient le coup de poing passe à côté de ta tête, tu tombes. J'ai vu tes vidéos de boxe là. On ne te touche pas, tu tombes, mon frère. Tu manges même. Viens au Cameroun, on va te donner le quem, le maïs, le coquille, le coq. Viens manger les bonnes choses, tu vas devenir fort. Parce que, comme tu as dit, le jour que ton argent finit, tu entres dans un ring, le coup de poing passe à côté de la tête, tu tombes, on te donne l'argent. Quelle vie facile. Après, tu vas venir nous dire comment tu es riche. Quelle richesse? Quelle richesse? On te donne l'argent, mais tu perds en dignité. Qui te connaît même dans ton pays? Personne ne te connaît dans ton pays. Personne. Il y a quel sportif au Congo? Il n'y a aucun sportif au Congo. Quand on parle des sportifs, un Congolais se lève pour parler au Camerounais en tant que qui? Tu dis que tu n'es pas notre frère. Oh, je ne suis pas votre cousin. On se connaît où? Tu n'es pas notre... Tous les Africains noirs là sont des cousins. Si tu n'es pas cousin, tu ne suis pas notre cousin là. Il faut quitter l'Afrique. Quitte l'Afrique, il faut partir. Il faut aller loin là-bas. Où on va te taper bien, on va te donner l'argent. Tu en as besoin pour vivre. Au Cameroun, on tape les gens. Que ce soit en football, boxe, même la musique, tout ça. Nous, on vous tape. Et on fait la fierté de l'Afrique. C'est comme ça. Je vois que l'homme noir, l'argent n'est pas bien pour l'homme noir. L'argent. Pas tu bavardes comme ça parce que tu as l'argent. L'argent n'est pas bien pour un homme noir, pour un Africain. Un Africain doit vivre de la chasse et de la cueillette. Faire les trocs dans les marchés. Donner les pommes là-bas pour prendre des haricots ici. Ça, c'est comme ça l'Africain. Ça, c'est comme ça que l'Africain devait vivre. Parce que une fois que tu as l'argent, tu deviens coach. Tu commences à insulter les gens. Comme tu as réussi là, c'est comme si tu es trop fort. Alors qu'on te tapait pour te payer, on te tape, on te paye. On te tape, on te donne 100 000 $. Tu es content. Quand tu regardes Nganou, tu sais que tu peux taper tous les Camerounais. Tu veux mourir. Tu veux mourir. Dis donc. Son Excellence Zak Mwekassa Fort, le motivateur du siècle, le meilleur motivateur de toute l'histoire du continent africain, il n'y a pas aucun. Franchement, c'est le seul monsieur, quand tu le suis, il réussit à te mettre d'accord avec ses propos, il réussit à te mettre d'accord avec ses conseils. Zak Mwekassa Fort. En ce moment, tu es en train de donner du travail, hein, tu es en train de donner du fil à retordre. Allez là. La belle femme est en train de lire dans ta main, allez là. Ah, Zak Mwekassa, toi aussi tu allais fort quand même. Non mais tu allais quand même un peu fort. Hein. C'est pas... Tu n'as pas été correct quand même. Hein, en tant que grand motivateur qui insiste sur l'importance de l'intelligence émotionnelle, ça n'a pas été correct de ta part de fustiger tout un pays comme ça de la sorte. Zak Mwekassa, fallait procéder autrement. Certes,
Dans le fond, tu avais quand même raison, mais dans la forme, c'était trop vulgaire de ta part. On t'a pas connu comme ça, on t'a pas connu dans les insultes, dans cette vulgarité verbale. On t'a pas connu comme ça. Même si, quand même, dans le fond, tu avais quand même raison un peu de certaines mises en situation que tu évoquais dans ton direct. Zach Mwekassa fort. En tout cas, là, c'est l'ennemi public de la belle famille à l'heure là. Ah, la belle famille veut sa peau. La belle famille veut lui faire la peau à l'heure là. Mais le béret là, c'est chic quand même. N'est-ce pas? Quel béret? Le béret là, c'est quand même chic. Hein? C'est nul. Zach Mwekassa fort. Moi, la partie de ton film là, ton bracata que tu es en train de faire là sur les réseaux depuis 2-3 jours là. La partie qui m'a fait bugger, c'est quand tu dis que c'est toi qui as fait connaître Francis Ngannou. Moi, je me suis posé la question, tu parlais de quel Francis Ngannou? De notre Francis là, le Camerounais là, le champion là, ou tu parles de qui? Parce que moi, ça m'a beaucoup fait rire en fait. Francis Ngannou n'est pas un coach bracata sur les réseaux. Il ne ment pas sur les réseaux. Il ne s'invente pas une vie sur les réseaux. Il n'étale pas sa carence intellectuelle, son manque d'éducation sur les réseaux. Il ne passe pas son temps à mettre les pays en conflit sur sa page. Parce que toi, sur ta page, il ne se passe pas une semaine sans que 2 pays ne se clashent là-bas. Parce que tu fais tout semblant. Aujourd'hui, tu te lèves, tu fais semblant de soulever un pays en rabaissant l'autre. Demain, tu fais l'inverse. Et comme tes abonnés, ils sont comme toi, manquent de personnalité, comme des girouettes. Ils sont bipolaires. Ils n'ont pas encore remarqué que toi, tout ton but premier, c'est de distiller la haine, c'est de cogner les têtes. Aujourd'hui, c'est le Mali, demain le Burkina, après c'est la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous les pays, même ton propre pays, tu as déjà mis dans la sauce sur ta page. Même ton propre pays, tu as déjà mis en conflit avec d'autres pays sur ta page. Tu es toujours en train de mettre les pays sur ta page. Les pays sont toi, tu es classé sur ta page. En fait, ça te fait plaisir parce que tu te crois intéressant. Au niveau de la boxe, toi, tu as fait connaître quelqu'un qui a remporté les trophées que tu ne vas jamais remporter de ta vie. Ça t'a dépassé, tu as échoué, tu as déposé. Si on te demande maintenant où sont tes gants, tu ne peux même pas dire. Tellement ça fait des années que tu as déposé, tu ne sais même plus où tu as déposé. Et toi, tu parles de qui? En fait, tes félicitations, on s'en fout. Je ne sais pas si tu es conscient qu'on s'en fout de tes félicitations. Tu félicites, oh. Tu ne félicites pas. Oh. Est-ce que ça empêche qu'il gagne son combat? Toi, tu te prends pour qui? Toi, gagner les combats, ça ne t'a pas dépassé. Ça ne t'a pas dépassé. Vraiment quelqu'un comme ça. Que oh, je m'en fous des Camerounais. Non, en fait, toi, tu nous intéresses trop, mais de haute. Oui. Tu nous intéresses, mais de haute. Si tu ne parles plus de nous, on va mourir nous tous. Si tu ne parles plus de nous, Francis Ngannou ne va plus jamais gagner un match à Djewa. Ok, salut à tous. J'ai pas l'habitude de répondre aux vidéos sur TikTok depuis que j'y suis. Mais aujourd'hui, que j'ai le devoir de répondre à cette vidéo de ce fameux boxeur appelé Zach Mwekassa. C'est son nom d'origine. Ce, disons, entre guillemets, boxeur qui s'apprend à tout un pays, à toute une patrie, à ses emblèmes et à ses dirigeants et à ses élites. J'ai écouté ta vidéo et j'ai lu certains de tes posts. Mon jeune frère, je vais te dire parce que je sais que tu as 40 ans, si c'est le vrai âge. Tu sais, on dit, l'âge vient avec la sagesse. Moi, je n'ai jamais écouté tes vidéos. Je ne t'ai jamais suivi parce que quand j'ai vu tes vidéos pour la première fois, j'ai regardé ce que tu as accompli dans le domaine dont tu prétends être meilleur. J'ai compris que c'était nul. Donc tu ne pouvais pas inspirer un vrai Camerounais comme nous autres. Tu ne pouvais pas. Déjà, tu ne pouvais pas.
Donc tu ne peux pas t'attaquer aux Camerounais. Et sous des prétextes fallacieux, sous des prétextes de mensonges, insulter une tribu, un pays, pardon, comme le Cameroun, qui regorge beaucoup de talent, qui regorge beaucoup de qualité en personne. Tu ne peux pas t'attaquer. Je comprends que si tu ne souffres pas de la démence, tu souffres de ce qu'on dit manque d'affection ou d'un complexe d'infériorité. Parlons-en de toi, Zach Mokessa. Je t'ai suivi dans une vidéo, tu dis que ton dernier combat, on t'a donné $1 million. Eh, mon ami, il faut parler à ceux qui sont incultes. Le Camerounais n'est pas inculte. Le Camerounais, c'est quelqu'un intellectuellement. Cela veut dire que dans ses gènes, il naît intellectuel dans ses gènes. Et il développe seulement ça avec l'éducation moderne que nous avons. Ok? Quelle organisation as-tu appartenu où tu as pris un combat où on donne $1 million? Il faut que j'informe les Camerounais. Quelle organisation? Déjà, ce monsieur, c'est-à-dire que ce bâche-bosom de Bounazuk, je ne sais même pas comment le déterminer, il a d'abord commencé dans la boxe. Il a appartenu à la catégorie WBF, qui n'est même pas parmi les 4 majeures organisations de boxe dans le monde. Parce que les 4 organisations majeures de boxe, c'est quoi? On a le WBA, on a le WBC, on a le IBF et on a le WBO. Voilà les 4 catégories. Et Ganou a bagarré dans l'une des catégories les plus majeures parmi les 4 que j'ai citées. Tu n'as pas pu atteindre les plus grandes organisations de boxe. Il s'est donné à la boxe. Ça n'a pas marché pour lui. Et après, il est revenu dans le MMA, où il a appartenu au Glory. Mon ami, tu es revenu au Glory. J'espère que tu le sais, tu suis l'actualité. Entre-temps, on a un Camerounais qui est dans le MMA, qui est dans le PFL, qui s'appelle Cédric Doumbé. Tu connais combien de fois il a été champion de Glory? Là où toi tu as échoué, d'où on voit cette vidéo, là où tu te fais lamentablement battre sur un ring, on dirait quelqu'un qui n'était pas un sportif de haut niveau. Tu viens insulter les Camerounais. Est-ce qu'il y a un pays en Afrique, je ne veux pas me comparer au pays, parce que chacun a ses forces, qui regorge des personnes intellectuelles comme les Camerounais, avec des valeurs multiculturelles, multilinguistes, un pays. Et tu viens parler? Tu parles du Cameroun, tu dis que c'est toi qui as fait connaître Ganou, que tu étais qui? Aujourd'hui, je comprends là où vient ton aigreur envers les Camerounais. Bon, en fait, tu veux t'attaquer directement à Ganou, mais tu sais que tu ne peux pas t'attaquer à lui. D'une manière directe. Tu prends d'une manière indirecte en mélangeant tout le peuple. Peuple camerounais, ses élites, où tu parles de notre président. Mais écoute un peu, mon ami. Chaque personne tire ses casseroles, hein, et on sait comment les gérer en interne. D'accord? Tu ne peux pas oser t'attaquer. Je vois là où vient cette aigreur. Parce que tu as vu Ganou qui est allé dans le MMA, il a excellé. Il est venu dans la boxe, il s'est frotté au meilleur. La chance que toi, tu n'as pas pu avoir. Et comme en Afrique, pour se montrer qu'on est au super, on hallucine, on sort les gros montants d'argent, je suis homme d'affaires, j'ai gagné 1 million. Dis-moi, montre-nous un de ces combats-là où tu as $1 million. Quelle organisation t'a donné ça? Quel combat avec qui? Quand tu vois la liste des personnes que je sais pas comment je peux même t'appeler, de boxeurs avec lesquels il a lutté, la majorité sont du continent africain, hein? Rwanda, Congo, Afrique du Sud. Les étrangers n'ont même pas lutté avec 6 personnes. Que ce soit en boxe, que ce soit en MMA. Et tu viens parler. Qui t'a donné $1 million? Tu es aigri. Parce que tu vois un gars qui est passé, qui a commencé la boxe à plus de 30 ans. Et bien, le MMA à plus de 30 ans. Aujourd'hui, il est bougrement riche. Et il a la notoriété que tu n'as pas. Au lieu de venir continuer à faire tes trucs de coaching, de merde que tu fais sur Facebook pour manger. Tu vis de ça. Tu dis que tu ne vis pas de ça. On t'a dit que les personnes occupés, qui ont des professions, ont le temps de venir sur les réseaux sociaux faire des vidéos pour qu'on leur donne les j'aime, les cadeaux, courir dans le monde, aller faire des petites conférences, là les gens payent l'entrée, et tu dis que tu es riche. Tu sais quoi? Il y a une chose, une erreur que tu as commise. Ne t'attaque pas au peuple camerounais. Ne t'attaque pas au peuple camerounais. Moi, personnellement, depuis qu'il y a des atomes crochus là sur le net entre certains pays, je n'ai jamais fait une vidéo. Mais je le fais, pourquoi? Parce que je me disais que tu avais un peu, tu vois un peu, cette décence-là, c'est-à-dire que ce niveau d'équilibre intellectuel-là pour comprendre que même si je dois me défendre, il y a des choses que je ne dois pas dire. Tu ne peux pas attaquer toute une communauté, un pays, et sur quoi? Sur des faits que tu as fabriqués, du mensonge. Ok?
Tu peux parler des Camerounais d'autres choses, mais l'homme camerounais est intègre. L'homme camerounais a les valeurs. Et l'homme camerounais, toi qui régnis aujourd'hui même de là où tu sors, toi qui régnis et qui vis à l'Occident, partout là où l'homme camerounais est, il est toujours parmi les meilleurs. Nous excellons dans tout ce que nous faisons. D'accord? Voilà. Donc, toi là, qui est tellement... Parce que quand je vois te dire, il y a de l'aigreur. Mais mon frère, à cet âge, si tu es aigri, mais tu vas mourir comme un piteux. C'est-à-dire que tu vas mourir comme un moins de rien. Bon. Parce que tu vois, ton jeune frère, il a 38 ans. Il est encore au sommet. Toi, tu as arrêté de combattre. Il y a peut-être 8 ans. Aujourd'hui, c'est 7 ans que tu as arrêté de combattre. Tu vois donc que même ce métier n'était pas fait pour toi. Tu l'as forcé. Aujourd'hui, tu essaies de racoler, de t'accrocher dans certains instants de la vie pour pouvoir vivre. C'est pour ça que tu es sur la toile comme une merde, comme une pute. Et avec le cerveau vide, parce que tu ne dis rien. Respecte les Camerounais, ok? Il faut respecter les Camerounais. Ne t'attaque plus à ce peuple. Ok? Nous ne sommes pas la cause de ta misère, nous ne sommes pas la cause de ton échec, nous ne sommes pas la cause de ta dépression, nous ne sommes pas la cause de ce complexe d'infériorité qui t'ensevelit tous les jours. Ça se voit dans tes yeux, même ça s'entend dans tes dires. Nul autre que pareil. Donc, mon ami, fais très attention. Ok? Jeune frère, fais très attention. Merci. Nous qui louons la salle, on loue. Tu entres là. Nganou te rosse. Il essuie le sol avec ta langue. Le sol de l'endroit là. Pas moi un chien comme ça que oh, les Camerounais. Les Camerounais n'ont rien à foutre des sales et grosses fesses de ta mère. Biyem et kimenu nuan azout. Bitum, bititche, bitichoué, bini soaz. Tu as suivi non? Assassin l'an au bouillon ou pas. Il doit. Je dis que tout, la tête en bas, les pieds en haut. Chaque fois. Même dans tes histoires que tu fais les coachs là, on dirait une petite demoiselle qui a l'expérience de la vie dans la bordellerie. Aujourd'hui, elle conseille ses compatriotes. Parle-nous de la boxe. Arrête. Vous savez, dans la vie, parle-nous des gangs de boxe. Parle-nous des coups, des bastonnades que tu as eu sur le ring. Parle-nous de ça, ça serait aussi intéressant. Parce que beaucoup de personnes ne sont plus intéressées à ce que tu nous racontais avant qui nous plaisait bien. Quand on ne savait pas encore que tu étais un boxeur. Et tu te permets de parler de quelqu'un qui a porté le drapeau de son pays donc au sommet du monde. Il allait à l'Himalaya, au sommet de l'Himalaya. Il sait le drapeau du continent. Mais tu parles à quelqu'un que Cristiano Ronaldo dit, méfie-toi. C'est la force qui me manque, moi, Kassa. Comme tu me vois là. C'est la force qui me manque. Parce que si j'avais la force, voilà, j'aurais cherché là où tu habites. Mais c'est la force qui me manque. Et le temps. C'est le temps et la force. Si j'avais les deux choses là, tu allais voir. Mais comme ce n'est pas ça, il m'a parlé au vin. Il m'a dit, il m'a dit, je prends le clitoris de ta main, j'essuie tous mes toilettes si avec, je reprends les grosses testicules de ton père qui balancent et filochons, les fils à tricoter, les vieux fils à tricoter là. Quand on a essayé de faire un cache-nez, on a mouillé, ça part en bas comme ça. Les vieilles testicules de ton père là. Je nettoie ma vie ici avec. Tu es malade, tu parles les Camerounais. Quand on parle du Cameroun, ça ne te fait pas peur? Quand on parle du Cameroun, dans quel pays du monde Kim Kardashian dit qu'elle fantasme sur que Kim, que tu essaies souvent de manquer le respect si Kim Kardashian fantasme sur, tu sais ça. Tu es là, tu ne fais que gonfler. Wanyadi, vous bambi, vous tan et malade, toi fier, tu peux. Méfie-toi dans ta vie. Parce que je sais qu'un jour, Dieu va finir par me donner la force. Fais calme, hein? Calme. Tu es malade. Tu parles nos choses, tu ne sais pas que comme tu nous vois là, tu as vu qu'on va nous taper au type là. Il en deuil. Le deuil d'un enfant, c'est minimum 10 ans. Tu n'as pas de moralité. Tu ne respectes rien. Tu es mal éduqué. Tu étais éduqué dans un bidet. Si tu as connu le bidet, tout il a en oiseau. Tu as eu les mêmes chances qu'un Ganou dans la vie. Tu as eu les mêmes chances qu'un Ganou dans la vie. Ganou a eu les mêmes chances que toi dans la vie. Non, il n'a jamais eu les mêmes chances que toi. Mais il est arrivé dans ta catégorie. Il t'a piétiné comme ça. Il t'a dit que sans, je ne peux pas être dans quelque chose où tu es là. Quitte. C'est ça que tu n'arrives pas à digérer jusqu'aujourd'hui. Excuse les Camerounais.
Enlève le mot Cameroun dans ta sale bouche, ta fausse sceptique là, ta costaud de bouche qui est comme le cul d'une dorou là. Enlève le nom des Camerounais dedans. Enlève le nom des Camerounais dedans. Un feignant comme ça, il tombe nous en zout. Hein? A traîner ne minga de corignon à pied. Ben man qui dit oui boire du combat soit nyaka quoi boba qui va couler bomoué en un tout cousme vieux. On te fouette partout, il va dire tout bibom là. J'ai regardé 10 de tes combats. Benga couloui boma dans 10 de tes combats. Je pense que tes neurones, la façon dont on t'a cogné là-bas dans la boxe, je pense que tes neurones ont été touchés. Mais si les hommes ont courant pour m'en tuer, et m'en tic nous coller, et m'en tic me fait, hein, et à voir la nous bi tomber nous en soute, assassin là nous bouillons pas mi tché, bibi tché là ne bi baby, so ya mi kangazo la nous bankas. Parce que mon veuf t'es toi, un courant boum, on a boit en vele. Tirzom, quand tu regardes la tête du monsieur là, Nganou, vous et lui vous parlez la même langue. Vous avez le même dialogue dans la vie. Quand tu, s'il te plaît, fais pour ton pays. Le Cameroun est une province de la RDC. Oui, le Cameroun est une province de la RDC. Je viens de voir une publication d'Isaac Mekassa où il est en train de parler de Paul Biya. Paul Biya, en vrai, c'est le président du Cameroun et ce monsieur a fait plus de 40 ans au pouvoir. 50 ans même, je pense. Faudrait que j'aille vérifier. Mais le Cameroun n'est pas développé. Et quand Isaac Mekassa s'attaque à Paul Biya, il y a des Camerounais qui trouvent des moyens de venir insulter la RDC. Mais le Cameroun, c'est une province de la RDC. Il faut que les Africains puissent comprendre, puissent assimiler que leur sort dépend de ce qui se passe en RDC. Si on veut développer l'Afrique, le développement passera d'abord par la RDC. Parce que la RDC est un facteur déterminant dans le développement de l'Afrique. Il est au centre de l'Afrique. Il divise le nord et le sud. Ce qui veut dire développer des routes à l'intérieur de la RDC va désenclaver certains pays en Afrique. Il a le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Quand on parle de deuxième fleuve le plus puissant au monde, il y a les... Je vous demande franchement, quand on n'a rien dans la tête, ça devient un problème. Quand on n'a rien dans la tête, ça devient une problématique en fait. Du coup, tu t'agresses à un peuple, à un continent. Tu nous insultes, tu nous fais comprendre que le Cameroun, c'est une province de la RDC, un pays qui est sous-divisé en deux parties. Tu as déjà un jour attendu que le continent a été divisé ou bien quoi? Déjà, le poste de Zak Mokassara, c'est Zak Mokassel. Retenez bien ceci, qui ne vient pas s'ingérer dans les points des Camerounais. Un Camerounais, c'est jamais plein. Nous sommes fiers de notre papa. Nous l'aimons bien. On avait lu jusqu'à la gare, bango bango. Donc du coup, allez gérer vos problèmes là-bas. Votre pays qui est divisé, vous ne savez même pas ce que... Mais franchement, calmez-vous. Calmez-vous, je dis bien. Parce que vous êtes en train de commencer là, vous n'allez pas terminer. C'est que vous êtes en train de commencer là, même si ça veut les mains, on va amener. D'accord? Tu ne seras jamais Nganou. Tu ne pourras jamais atteindre la petite cheville de Nganou. Il ne te gère pas. Il ne sait pas que tu existes. Il n'en a rien à foutre de toi. Il vole avec les aigles. Il ne se mélange pas au canard boiteux. Tu vas digérer ta honte. Tu vas avaler ta jalousie. Avaler ton goût. Nganou n'a pas besoin de toi. D'accord? Tu vas souffrir de le voir émerger. Et tu vas souffrir de voir l'Afrique soulever le champion qu'il est. Ce n'est pas le champion du Cameroun. Nganou est le champion des Africains. Oui. Ce n'est pas à cause de toi qu'on va garder Nganou pour nous. L'Afrique est une et indivisible. On dit une Afrique. On ne dit pas les Afriques. L'Afrique est une et indivisible. Les petites racailles comme toi. Ce n'est pas toi qui va venir nous faire nous diviser. On aime le Congo. Ok? Sorcier de ton espèce. Le Congolais blogueur Zak Mokassara est jaloux de Francis Ngannou. Tout cela parce qu'on ne le connaît pas en tant que boxeur, mais en tant que blogueur.
Et ils recherchent une certaine approbation. Frère, c'est pas forcé. On ne force pas les gens. Désolé pour toi si tu avais boxé à l'époque des tirailleurs, de l'apartheid où la télévision était encore écran noir sur blanc. Ta boxe était calée qu'en Afrique du Sud. Tes voyages, c'était Congo, Afrique du Sud, Rwanda. Frère, c'est pas la faute de Francis Ngannou ou bien des Camerounais. Aujourd'hui, tu t'ériges en donneur de leçons, en philosophe. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Un boxeur devient un philosophe. Tu regardes le CV modifié parce que quand tu regardes les combats, on le tapait toujours là-bas comme un serpent. Et Zak Mwekassa n'a même pas fait 7 ans dans la boxe. Et son dernier combat, sûrement là-bas, il a reçu un coup de poing au cerveau. Ça a déréglé son cerveau, il devient philosophe. Zak Mwekassa, tu ne peux même pas lui faire une remarque ou bien une critique. Il se croit le summum. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est comme ça avec les Africains. Nous-mêmes, on élève nos propres monstres. Et demain, ils nous bouffent. Il suffit que tu fasses quelques contenus bons et tes propres followers commencent à dire « Ouais, tu es bon, tu as fait ma journée, tu es ceci. » Et limite, on te prend comme un demi-dieu. Le lendemain, comme les Africains, vous savez, on aime la grandeur. Le lendemain, il se prend pour qui? Il commence à les bouffer. Frère, qu'est-ce que ça y voit avec les Camerounais? Au point où tu dis qu'aucun Africain n'aimerait être un Camerounais, les Camerounais chient dans les métros, Paul Biya fait ceci, cela. Frère, qu'est-ce que ça y voit? Si tu étais trop fort, Mike Tarzan, on le connaît encore, les Holyfield avec les Mohamed Ali, on t'aurait connu peut-être quelque part, frère, arrête un peu de conneries. Franchement, chacun son temps, son époque. Zak Mwekassa, Zakari Mwekassa, le guerrier noir. Un coach, un grand frère, un Africain que j'admire beaucoup, que je respecte beaucoup. Un vrai modèle de réussite. Ceux qui ont découvert les réseaux sociaux à travers la comédie, le japap et les histoires d'Omi Debout ne peuvent pas connaître la valeur de ce monsieur. Avant d'arriver sur Facebook, il y a les gens qui l'ont suivi pendant longtemps sur YouTube par exemple. Il a été longtemps le psychologue de plusieurs personnes. Oui, pendant qu'en Europe, à moins de dépression, on peut chercher un psychologue. Pour nous autres comme ça, on faisait souvent recours à ces vidéos de motivation pour être fort, parce que tout le monde dans la vie a traversé les moments de turbulence. Il fallait bien un bon encadrement. Malheureusement, chez nous, on n'a pas toujours des personnes qui comprennent la situation. Oui, des fois on subit tellement de rejet, on n'a pas de personnes capables de comprendre ce qu'on vit. Je ne sais pas ce qui a provoqué la colère de ce monsieur. Je ne sais pas si c'est en lisant les commentaires parce qu'il n'a pas félicité Ngannou la dernière fois ou parce qu'il critique souvent notre président de la République. Je ne sais pas si c'est en lisant les commentaires que ça a provoqué sa colère. Et actuellement il dit qu'il n'aime pas les Camerounais. Bon, mais attendons voir. Quand il y a beaucoup de personnes qui appréciaient Général Bassirou, mais une fois qu'il a commencé à tirer sur M. Eto'o, ils ont directement tourné la veste. Tous les juges disent aussi qu'ils ne l'aiment plus. Et ils sont nombreux comme ça, hein. C'est-à-dire vous aimez quelqu'un pour ce qu'il fait, vous profitez de ses conseils, mais une fois qu'il prend une position radicale contre quelqu'un que vous aimez, vous décidez aussi de le détester. Je vois les blogueurs camerounais, je vois les followers, là, une masse là qui se rue vers la page de Zak Mwekassa pour montrer leur amour envers le Cameroun, pour montrer qu'ils vont insulter, qu'il va subir, on va signaler sa page, on va lui montrer pourquoi. Attendez, vous pensez que c'est quelqu'un qui m'en dit l'amour? Il a vraiment besoin que vous l'aimez? Est-ce qu'il a besoin vraiment de vous dans sa vie? Désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Il n'est qu'un Africain parmi des millions d'Africains. Mais désabonnez-vous. Il n'est pas obligé d'aimer votre pays, de vous aimer. Vous mangez l'amour, vous mangez son amour. Pourquoi? Et ce qui m'étonne, c'est ceux qui ont longtemps profité de ses conseils, de ses motivations, de son coaching. Et aujourd'hui, à moins d'un petit problème, petite situation, ils retournent directement leur veste. Oh, ils veulent aller régner parce qu'ils estiment qu'ils n'ont jamais rien reçu de lui. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que vous savez ce qui a déclenché réellement sa colère? Rien que la longévité au pouvoir de notre président de la République énerve tellement certains Africains. Oui, nous devons déjà le savoir comme ça et on va supporter ici. Je vous rappelle que ce n'est pas le premier pays qui renie son propre pays, la RDC. Il n'aime pas entendre parler des Congolais. Tous les jours sa page, il n'aime pas entendre parler des Congolais. Il
faut encore aller chercher les raisons ailleurs. Vous n'allez pas l'oublier, hein. Il est libre. Ce sont des gens qui expriment leur opinion librement. Ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Acceptez-le ainsi. Je vous conseille, avant d'aller l'insulter, pensez encore, réfléchissez. Je vous conseille de tirer le meilleur de lui, de retenir le meilleur de lui. Comme moi, je retiens le meilleur de Zak Mwekassa. Je retiens le meilleur de ses conseils, de ses motivations. Ne tombez pas dans je sais quoi, ce qu'on fait aux Ivoiriens là. Non pas on défend le Cameroun, oh la belle famille, on insulte. Pourquoi? Ce n'est pas votre niveau là-bas. Si vous êtes intelligent, ne tombez pas dans ce piège. Zak Mwekassa a raison. Même comme je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points. Après tout, ça reste son point de vue. Et il faut le respecter. Vous savez, le Cameroun fait l'objet de l'admiration mondiale. Et beaucoup de pays africains veulent se frotter pour aussi se faire voir. J'ai vu un Camerounais dire que il faut qu'on organise un combat entre Zak et Francis Ngannou. Et je viens vous dire ici que Francis Ngannou ne livre plus les combats locaux. Il ne combat plus les couscous. Il est déjà à l'échelle mondiale, à l'échelle des GOAT. Vous le voyez marcher avec Ronaldo. Respectez cette muraille, respectez cette légende. Ne cherchez plus à coller son image au boxeur local. Voilà. Donc, je me propose garant pour combattre Zak Mwekassa. Moi aussi, j'ai fait de la boxe 1 an, 2 mois. Avant qu'il ne m'affronte, il va d'abord aller bagarrer avec le l'Ivoirien Oli la machine. Si c'est qui gagne là-bas, on peut le mettre face à moi. Mais sinon, Ngannou, ne mettez plus Ngannou dans les bagarres locales. S'il vous plaît. Ayez un peu de respect pour cette légende. Jovi a dit dans un de ses sons que les gars cherchent à se faire frotter, mais ils vont se faire chicoter. C'était Yves. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, Zak Mwekassa, c'est un foutu des Camerounais. Zak Mwekassa, le Mbotman, c'est un foutu du Cameroun, même de notre verre rouge. Voilà ce que le Nieman a écrit. J'ai dit, félicitations Ngannou, pas félicitations Cameroun. C'est ce qu'il dit. Il précise qu'il a félicité Ngannou, pas le Cameroun. Il poursuit en disant ceci. Je n'ai rien à foutre des Camerounais. Il n'a rien à foutre des Camerounais. Sauf 1 ou 2. Nous n'avons rien en commun. Il dit qu'on n'a rien en commun, lui, Zak Mwekassa. À part la peau noire. Non, tu n'es même pas noir, tu as la peau blanche. Ça sont les blancs, ça dit ça sont les noirs qui vivent, c'est que la peau, donc ça qui sont incarnés, hein, que le sang des blancs circule dans ses veines. Ah oui. Il dit ceci. Nous n'avons rien en commun, à part la peau noire. C'est ce que Zak Mwekassa dit, c'est pas moi. Il poursuit en disant ceci. C'est moi, c'est-à-dire, c'est lui qui a révélé Francis Ngannou en 2017. Pendant que nombreux découvraient même encore les réseaux sociaux, le monde d'Internet. Les amis, ce n'est pas un Nieman ça. Zak Mwekassa. Zak Mwekassa, qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? Qu'est-ce que tu as fait pour ton propre pays, le Congo même? Nieman, Mbotman, qu'est-ce que tu as fait pour ton propre pays? Il y a une guerre là-bas chez toi, à Goma, là-bas, au Congo. Tu as la force, non? Le combat, un seul combat que tu as gagné dans ta vie, tu publies ça. Ce n'est que toi qui le publies même. Il n'y a que toi qui le publies. Personne ne connaît. Donc, en dehors, toi, à part toi de publier ton même combat là, depuis je ne sais pas depuis quand, qui publie encore? Qui te connaît même? Pour celui-là qui a fait quelque chose, tu as fait quoi? Tu as la force. Tu pouvais m'aller au Congo là-bas à Goma. Défendre tes frères congolais, nos frères africains. Mais je dis tes frères congolais parce qu'ils sont congolais comme toi. Parce que, sur les réseaux sociaux, tu fais comme si tu es quelqu'un qui aime trop l'Afrique, tout et tout. Ah oui. Vraiment le Nieman là. Qui t'a même dit, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, c'est le riche, ça c'est le riche. Ça c'est le riche. Go ask un Camerounais ce qu'on appelle riche, il va te dire, tu es un Nieman. Est-ce qu'on t'a dit d'aimer les Camerounais, de féliciter les Camerounais? Nous avons nos problèmes. On le sait. On n'a pas besoin de que tu viennes féliciter. Sur quoi?
On ne sait pas ce qui se passe parfois dans vos têtes. Ou c'est parce que vous mangez déjà 2 fois par jour ou 3 fois par jour, ça vous monte dans la tête. Ça dit vous êtes les intouchables, vous êtes les je ne sais pas. Il dit qu'il n'a rien à foutre avec le Cameroun, ni des Camerounais. Comme si on avait dit que papa Zak Moukassa vient nous sauver, ou bien non, commence à aller au Congo là-bas, à Gouma, dans le nord, je crois que c'est dans le nord du Congo, tu défends tes frères. Prononce toi-même mieux les jours. Nieman comme ça là. En dehors de parler sur les femmes, en dehors de parler des femmes, tu sais parler en coco. En dehors de parler des femmes, tu as fait quoi qui a vu ça? C'est la jalousie, l'aigreur. Ils voient comment Francis Ngannou est en train. C'est-à-dire, voilà, ça sont les Nieman. Ça sont les gens, ça sont les gens qui waka avec les condiments. Ah oui. Parce qu'il commence à dire que c'est lui qui révèle Francis Ngannou en 2017 pendant que nombreux parmi nous ne connaissaient l'internet. Bootman comme ça. Bootman comme ça là. C'est pourquoi, de toutes les façons, hein, tu as fait quoi? Tu as fait un combat dans ta vie, tu as gagné. Il n'y a que ça. Il dit que ce n'est que toi qui publie. Ce n'est que toi qui republie, qui parle de ça. Qui a déjà commenté de ça? Voilà les gens qui se passent pour ceux-là qui aiment l'Afrique. Oh, ce sont les Français dans le sang. Ce sont les Français dans le sang. Ah oui. Parce que si on essaie, si la France essaie de faire comme ils vont mouf le doc qu'ils les ont donné là, tu vas voir les cris du mboulé, les pleurs du mboulé. Nieman. Les amis, partagez la vidéo. On ne peut pas laisser ça passer. C'est quand même le vert rouge jaune. Ah oui. Je pense que les Camerounais doivent arrêter de se victimiser. Les Camerounais doivent arrêter de se victimiser et se concentrer sur ce qu'il y a de plus important pour eux, c'est-à-dire le développement de leur pays. Pour ceux qui n'ont pas suivi, depuis le combat de Francis Ngannou, il y a une grosse polémique en fait sur la toile, notamment sur Facebook, parce que l'ancien champion de kickboxing, autant pour moi, Zak Moukassa, et blogueur, a en fait souhaité, mes félicitations, en fait, a félicité Francis Ngannou pour sa victoire. Mais le souci, c'est que lorsqu'il avait perdu contre Anthony Joshua, il avait félicité Anthony Joshua. Et donc les Camerounais ont pris ça comme une trahison. Et donc depuis, les Camerounais ont envahi sa page, ils l'ont insulté, ils sont acharnés sur sa personne. Et lui aussi, il a réagi en fait en insultant. Je pense que je vais vous mettre quelques captures et bien un extrait vidéo. Mais en fait en insultant grossièrement en fait les Camerounais. Donc je pense qu'en fait les Camerounais doivent aussi arrêter ce genre d'attitude-là. Parce qu'en fait les Camerounais sont toujours en train de se vanter. C'est vrai que nous sommes intelligents, nous sommes forts. Mais en fait notre pays est vraiment très très sous-développé. Et on doit essayer de se concentrer sur ça. Zak Moukassa aussi n'avait pas, en fait, en tant que personne qui se revendique d'être intellectuel, n'avait pas, en fait, à rabaisser, en fait, bon, en fait, n'avait pas insulté les Camerounais comme ça. Mais le problème de fond, c'est que les Camerounais doivent arrêter, que ce soit sur cette affaire-là ou bien d'autres affaires, en fait, à passer le temps, en fait, à insulter les autres pays, à se croire plus fort, plus beau que les autres, parce que la réalité, c'est que notre pays est très, très, très sous-développé. Et cela devrait être notre principale motivation. Donc, on doit arrêter de s'attaquer à tout le monde qui parle mal à un Camerounais et tout. C'est bien beau la solidarité, mais on doit arrêter. Surtout que Zak Moukassa a plusieurs fois félicité Francis Ngannou. Depuis 2017, chaque fois qu'il gagnait, il le félicitait en fait. Donc, je ne pense pas qu'il a un problème de jalousie contre lui en fait. Et je ne pense pas qu'il ait un problème financier. Parce que beaucoup disent que c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, en fait, moi, je ne le soutiens pas hein, parce que vraiment, il a insulté les Camerounais et je suis contre ça. Mais les gens doivent aussi arrêter en fait de tout mélanger, tu vois. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier le travail que Zak Moukassa a fait sur la toile depuis des années. Je pense qu'il a influencé, en fait, la plupart des coachs, en fait, que l'on voit sur les réseaux sociaux là. C'est lui l'un des premiers à faire des vidéos de motivation sur Facebook. Donc, plusieurs se sont inspirés de lui. Donc, les Camerounais doivent vraiment se ressaisir et arrêter, en fait, cet amalgame-là, arrêter de toujours vouloir dire qu'on est le continent, on est ci, on est ça. Non, concentrons-nous, travaillons et puis réussissons. Maintenant, une fois qu'on sera une grande puissance, on va pouvoir parler. Petit piment chaud. Pour que ce gars puisse que signaler. Il veut que signaler. Son compte Facebook doit sauter. Parce que ce genre de gars, ils sont rien que là pour déstabiliser, pour s'aimer la guerre, pour mettre la haine entre nous les Africains. Ils sont là pour mettre la haine entre nous les Africains. Cette dernière vidéo qu'il fait, il dit que j'aime les Maliens, j'aime les Togolais, j'aime le Niger, j'aime le Congo, j'aime le Togo. Il ne cite pas le Cameroun. Il se dit que non, on va alors ne le calcule pas. Il n'est personne dans ce Cameroun. Il n'est personne en Afrique. Il n'a jamais rien fait pour l'Afrique. Si on demande qui il est, il n'est même pas une digne fils d'Afrique. On ne le connaît en rien. Si vous le connaissez même, et vous dites une vérité. Ces abonnés qu'il a là, ce ne sont pas des vrais abonnés. Laissez-moi vous dire ça. Ce ne sont pas des vrais abonnés. Aujourd'hui, moi, j'ai une petite audience. Je suis suivi par près de 153 000 personnes. Maintenant, si je peux me lever, je mets mes abonnés à 1 million. Oui, je booste mes abonnés, je mets à 1 million. Et vous là, vous allez croire que c'est 1 million d'abonnés que j'ai. Vous allez croire que je suis trop suivi. Vous allez croire que je suis trop suivi. On appelle ça l'appel des balles.
Il fait son appel de balles pour les... on appelle ça... Ça, c'est un placement de produit. Il veut faire son placement de produit pour que les entreprises puissent le connaître. Pour que les grosses entreprises puissent le connaître. Et pour qu'on vienne vers lui. Hein. Regardez bien, il a 2 millions d'abonnés, mais ses audiences sont nuls. Il fait un post plus de 5 heures de temps. Il a 200 likes. Il a 100 likes. Alors que juste un petit créateur de contenu camerounais fait un post. Le petit créateur de contenu a plus de 4000 likes en 1 heure de temps. Et lui fait 200 likes. Il est suivi par qui? Je vais vous poser une question. Lui, là, maintenant, il est suivi par qui? Ce sont les moutons qui le suivent. Ce sont les moutons qui le suivent. Parce que lui, là, c'est un salade, c'est un manguagna. Je vous dis ceci. Ces gens, ce sont des gens qui sont faits. Ils sont des fake. Ce sont des gens qui ont conçu leur vie rien que dans le mensonge. Ils vivent la misère. Ces gens souffrent au fond d'eux. Ces gens cherchent à se faire aimer. Ces gens ont manque d'amour, ils ont manque d'affection maternelle et paternelle. Ces gens de personnes n'ont même pas de femme, ils n'ont pas une femme sur qui peut mettre la tête la nuit pour dire que ouais bébé, il ne peut pas s'apaiser. Et maintenant, comme nous, le peuple camerounais, on le charge encore. On a encore plus son dossier, on charge. Il dort mal. Il dort mal. Mais quand vous le voyez parler à ces vidéos, il parle avec sincérité, il parle avec confiance, mais il n'a pas confiance en lui. À la fin de ces vidéos, il fait tout comme s'il veut pleurer. Vous sentez quelque chose à lui. Vous sentez un mal-être à lui. Vous sentez quelqu'un de fake. Vous sentez quelqu'un de fake. Vous sentez quelqu'un qui se crée juste une vie pour faire les yeux les gens, pour faire les paraître. Vous sentez quelqu'un qui cherche à se propulser à l'échelle mondiale. Et ce qu'il a fait là, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il a fait 50 posts, il a supprimé seul parce que je vais vous expliquer sa stratégie. Il attaque, il insulte tout le peuple camerounais parce que c'est que tous les influenceurs camerounais vont parler de lui, ils vont l'insulter. Et maintenant, ça va encore mentir, ça va lui donner un petit nom. Et maintenant, quand ça va lui donner un petit nom, qui va faire ses posts, il était sûr que ses posts devaient percer. Mais il est étonné que depuis qu'il fait les posts là, ça ne perce pas. Aucun influenceur ne le calcule, personne ne le calcule. C'est lui qui commence, il fait un post aujourd'hui, demain il supprime. Il fait un post, il supprime. C'est parce qu'il est embrouillé. Il n'a rien dans la tête. Il est embrouillé et il n'a rien dans la tête. Il n'a qu'à retourner à l'école. Parce que son école qui dit qu'il a fait là, il n'a pas fait l'école. Il n'a pas fait, il ne sait pas s'exprimer. Écrire là, il ne sait pas écrire. Ce type ne sait pas écrire. Si vous voyez qu'il a supprimé un post qu'il écrit là, c'est parce qu'il y avait trop de fautes d'orthographe. Il y avait trop de fautes d'orthographe. Il y avait énormément de fautes d'orthographe. Énormément. Énormément. Il a que de vouloir gratter le buzz partout, mais ça ne prend pas. Ce monsieur, s'il n'a pas 2 millions d'abonnés, s'il a gros, son compte que vous voyez là, s'il a gros, son compte là a maximum 100 000 abonnés. Le compte Facebook que vous voyez là, il n'est pas suivi, qui le connaît. Qui le connaît. Non, les gens les mettent pour ces petits trucs qui faisaient oh coach ceci, c'est pas lui, c'est pas son contenu. C'est qu'il n'est pas même intéressant, on appelle le karma, on appelle ça karma beat. On appelle ça karma beat, c'est qu'il n'est pas au karma. Parce qu'il a passé son temps, il a passé près de 6 ans à voler le contenu de ce blanc. Ce blanc se plaint chaque fois que ce jeune homme c'est un voleur de contenu. Ce jeune homme c'est un voleur de contenu. Il a passé près de 6 ans à voler le contenu du blanc, c'est un coach. Toi, tu prends ta chaise et tu viens parler de quelqu'un qui a réussi ça. Je peux parler de ta grand-mère, ton grand-père, imbécile. Les gens qui raté de ton espèce comme ça là. Sale chienne, imbécile de ton état. Avec tes pieds, les ongles sont comme les ongles du chat. Crétin. La face comme le savon de caco. Jusqu'à ce qu'elle est venue parler ici. Regarde-moi le gratta comme ça là. Forme de la mamie. Jusqu'à ce que la bêtise est venue me parler avec ton cerveau rouillé. Quand on parle là, tu peux te parler pour placer avec moi. Monte un peu si tu me dis ça. Monte un peu si tu me dis ça. Et puis tu me à ta place, en pas rater. C'est pour ça que tes parents chassent ta maman à la maison. Villageois de ton état. C'est parce que tu es venu me parler que quelqu'un qui a réussi sa vie. Il a réussi sa vie, c'est pourquoi tes fesses, les toumous sont les dents, non? Crétin de ton état comme ça là. Et moi, c'est un pied, déjà qu'on est sur les pieds pour encore te avec. Villageois de ton état. Si tes parents sont pauvres, c'est pas moi quand tes parents pauvres. C'est pas moi qui va faire la fierté de ta famille. Imbécile. On te parle de quelqu'un qui vient insulter tout un pays. Tu te lèves en tant que Camerounaise. En tant que fille du Cameroun, en tant que fille du continent, tu viens dire que tu insultes quelqu'un qui a réussi sa vie. Toi qui a réussi sa vie là, toi tu as réussi ta vie en quoi? Tu as aidé tes parents en quoi? Tu as envoyé tes petits frères à l'école? Tu as aidé ta famille en quoi? À part partir porter des grossesses précoces dehors et venir mettre tes parents là les problèmes à la maison. À part coucher avec tous les hommes du quartier et venir mettre tes parents à la maison, vers la rue du quartier. Faire en sorte qu'on parle mal de tes parents au quartier. Tu connais qu'on fait quoi? Imbécile, l'air des filles comme ça, masque de courant, la face comme la serpillère, crétin, comme le gravier. Une sale lesbienne comme ça, qu'elle va venir là, c'est parler. C'est la dernière fois que je viens encore dans mon live, tu peux encore sur le commentaire. Si je vais te laver, je vais te rincer, je vais te sécher quelque part. Petite villageoise de ton espèce. Il a réussi sa vie, il a réussi sa vie. Comme il a réussi sa vie, il va venir verser maintenant sa frustration sur tout le peuple du Cameroun. Une imbécile de son état. Il a réussi sa vie. Toi, tu as réussi ta vie en quoi? Pas ton père qui est pauvre, que la maison veut mettre à tomber sur lui. Ne pensez pas à faire tes études pour pouvoir sortir tes parents de la misère. Tu vas supporter les gens qui ont réussi. C'est vous comprendre le rêve comme ça. Après, aller dans les sectes pour vendre vos parents. Vous allez aller dans les secteurs pour vendre vos parents qui ont tout fait pour vous. Pour vendre vos parents qui ont financé, qui ont fait des prêts dans les banques, qui ont fait des prêts dans la réunion pour vous envoyer à l'école pour que vous deveniez la fierté demain. Mais vous êtes venus ici pour suivre les coachs qui font les téléchargements sur les réseaux pour vous vendre le rêve.
Et c'est comme ça que vous faites ancienneté par-ci, par-là. Et vous venez après sur les réseaux voir les influenceurs que tel influenceur m'a ancienneté, tel influenceur m'a fait ceci. Mais lorsqu'on vous donne des conseils comme ça, lorsqu'on a envie de prendre la défense, vous venez écrire des commentaires haineux, imbécile de ton état. Comment sa tête est rouillée. Il y a une petite villageoise comme ça là. Ne pensez pas à ton avenir. Hein. Ne pensez pas à sortir tes parents où ils sont là-bas. Tes parents ont déjà fait pour eux, ma chérie. C'est maintenant à toi de faire maintenant le pas en avant. C'est maintenant à toi de faire tes parents sourire. Idiote, tu es sur TikTok avec ta connexion de dancing. Tu veux écrire les pères, tu blanchis de quelqu'un chez vous, que choisir entre ta mère ou ton père. Tu veux écrire ceci dans les commentaires. Je te dis que mon que tu as tué ta camarade, tu me dis, je vais te mettre à ta place. Avec la face comme le noir du l'avocat, baissé comme ça. Vous sont même modérateurs, bloquez-moi les 5 pieds comme ça, là même, non, disons. Quand on a envie de parler quelque chose de derrière, on a envie de parler quelque chose de derrière, l'autre sur la face comme le bout du préservatif pour venir parler aux gens. Les imbéciles comme ça là. Tu peux même pas marcher là-bas, tu te comptes là-bas, tu meurs. Tu peux même pas finir d'écrire ton commentaire, si tu passes là-bas, tu te comptes, tu meurs. Parce que c'est le genre de personnes qu'on vous conseille qui pouvaient monter le coup pour qu'on bombarde le Cameroun. Hein. Et que tu fais comme ça, tu passes là-bas, tu te comptes. Ça passe à t'écraser même, c'est vraiment de ramasser les conneries, on va enterrer au village là-bas. Imbécile de ton état. S'il y avait 5 comme toi au Cameroun, on mettait ça dans les maisons, on mettait le feu sur ça. On vous brûle à l'intérieur. Jusqu'à ce que le crâne fait comme les pop comme ça, le ventre fait on voit l'estomac là partir de partout. Une imbécile comme ça là. Regarde encore si tu vas tu vas voir ce que tu cherches ici là. Saleté de fille. C'est ce qu'on va parler, tu vas venir me parler. Les sales fesses là. Oui, les qui vous font se coucher. Les fesses qui chient, je suis pas ses fesses. Une sale fille qui chie, je suis pas ses fesses. Chieuse. 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 Une tortille. Je suis une grignon. Bad boy. Chieuse. Tu commences à raconter du n'importe quoi, tu commences à raconter ta maman et ton papa imbécile. Viens là-bas le vrai compte écrit ce que tu m'écris là, non? Viens ton vrai compte écrit ce que tu m'écris là. Viens le vrai compte écrit ce que tu écris là. Regarde-moi. Tu vous envoie au Pakistan. Le cas là. La photo là-bas rouge, on dirait l'eau de la snake. C'est lui qui dit lol. Le cas là, film movie. Tu n'es pas même pas t'assumer, 0 abonné, c'est toi qui es venu parler à taper sec. Idiot. C'est pas moi qui envoie ta mère qui est lesbienne, hein. C'est pas moi qui envoie ta mère qui est lesbienne. Ça doit être que les Congolais n'ont rien à y voir. Ça, c'est même pas les Congolais, ce sont les Camerounais. Tu vois, ce sont tous les Camerounais. Je te dis que le problème de ce pays-là, c'est même pas seulement ceux-ci qui nous insultent. Le problème de ce Cameroun-là, c'est pas seulement ces gens-ci qui nous insultent. C'est d'abord vous-même les Camerounais. Le problème de ce Cameroun-ci, ce ne sont pas seulement ces personnes incivilisées qui nous insultent. C'est d'abord vous-même les Camerounais. Parce que vos frères se lèvent pour mener un combat toujours pour prendre la défense de votre pays. C'est vous-même qui venez à les faux profils. C'est vous-même qui venez à les faux profils maintenant pour insulter vos frères qui sont en train de gérer, qui sont en train de combattre pour ce problème. Non, le problème du Cameroun, c'est pas le Cameroun même. Ce n'est pas le PLR. Le PLR est rentré hier tranquille. Le PLR est rentré hier tranquille. Il est rentré au pays tranquille. Les mêmes Camerounais qu'on dit qu'il est mort là, sont les mêmes qui étaient à la rue d'applaudir. Aïe, bienvenue papa, aïe. Le problème du Camerounais, c'est les Camerounais. Arrête de dire des bêtises. Concentre-toi sur le sujet de ton live. Je vais dire des bêtises avec ta photo de profil comme la chiquée là. Arrête de dire des bêtises. Va chercher ta photo de profil, c'est petit. Va chercher une bonne photo, tu mets ta photo de profil. Avec tes lunettes comme les narcos de la CSA. Un chiffon qui arrête de concentrer-toi sur le sujet. C'est toi qui me dis ce qu'il veut faire ici là. Imbécile de ton état. Crétin, tu n'es même pas abonné chez moi. À chier. Tu profites de mon direct gratuitement, tu vas me dire les orgues. Et dis, je répète, le problème des Camerounais, c'est vous. Vous allez faire quoi qui? Vous pensez que vous êtes qui? Vous êtes quoi? Le problème des Camerounais, c'est d'abord vous. Vous avez là soutenu vos frères d'un combat. Vous avez là soutenu vos frères d'un combat réel. Vous avez soutenu vos frères d'un combat réel. Tu vois comme ça là, voilà, tu es toujours un Camerounais. Hein. C'est toujours un Camerounais. Ce qui me fait mal, c'est toujours un Camerounais. Mais voilà, depuis que ça fait de défendre notre champion du monde, Francine Nganou, c'est toujours un Camerounais qui se lève. Un Camerounais qui se lève pour venir m'en parler. Celui-ci veut dire quoi? Allô? Oui, allô? C'est comment là? Ça va, toi? Je viens d'arriver sur le live là, c'est quoi? C'est par rapport au propos d'Isaac? Oh, tu sais que Isaac là, c'est un gars vraiment, il mérite que... Oh, les modérateurs, il faut me demander de faire descendre les gens. Et tout les disant c'est que, si vous ne changez pas vos mentalités de bas étage là, si vous ne changez pas vos cerveaux, qui sont comme le cerveau de la cape, comme le cerveau de l'amborine fumée là, vous allez toujours rester derrière, alors que nous sommes une grande nation. Si vous ne savez pas, le Cameroun c'est une grosse nation. Le Cameroun c'est une grosse nation. Nous, on a tout ce qu'il y a dans ce monde. On a ça au Cameroun. On a les footballeurs, on a les musiciens, on a les comédiens, on a des intellos, on a tout. Tu peux en Chine, tu vas voir un intello Cameroun.
Jesus! Jesus! Et qui a écrit ça? God have mercy upon us. Un peu tardé. Va. Voilà, c'est clair. Il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Faut voir la tête. You get it? If you don't get it, forget about it. I don't want peace. I want problems always. Why are you running? Donc tout ça pour ça. Il s'est fait défoncer. Donc c'est lui, ils ont défoncé. Et puis c'est lui qui vient critiquer Francis Ngannou. C'est bien, c'est bien du débat. Je l'aime. C'est Doudé. Il y a un petit Congolais là. Un petit Congolais là. Un gars qui fait un peu le bruit là. Un gars qui a raté tout ce qu'il fait. Que tout ce qu'il sait faire là, c'est bavader. Attends, on m'appelle comment là? Zach Nkwanzap. Non. Zach Melissa. Non. Zach Mekaka. Il ne sait pas. Mais vous voyez de qui il veut parler. Lui là. Lui. Avec la tête, on dirait Gou qui a respiré patate. C'est un gars il a fait, je ne sais pas, il a raté tout dans sa vie. Un gars, il a fait l'école. Il a fait l'école il est sorti, ingénieur des réseaux, mais il n'a jamais travaillé dans une entreprise pour faire le réseau. C'est sûr que c'est quelqu'un, celui qui l'a baillé, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est parti, il est go bail les papiers là. Il est go bail le diplôme. Il n'a jamais travaillé de sa vie, fait quelque chose de professionnel, aller dans une entreprise de télécom, travailler dans les réseaux. Il n'a jamais fait ça. Après, maintenant, il a vu que bon, on l'a trompé, on a dit que bon, qu'il va aller bagarrer la boxe et tout ça là. Comme il a vu qu'il fait un peu la salle, le muscle est sorti et tout là, il est parti. On me l'a bien tapé. On me l'a bien rossé. Et là, il bavarde. Il dit qu'il tape tout le Cameroun. Qu'il tape. On envoie Claudio, tu es sûr que tu peux battre. On envoie Claudio. On envoie Claudel Noubissi, tu es sûr? Non, ça c'est notre registre. On envoie, même Oli la machine, lui-même là, Oli la machine, qu'il te tape. Après toutes tes défaites là, toi, tu laisses, tu dis ok, tu vas devenir youtubeur. YouTubeur, quelqu'un qui est parti, il est sorti, il avait le diplôme d'ingénieur en réseau. Il a laissé ça parce que ça l'a dépassé. Il est parti pour faire la lutte, la boxe, quoi. On l'a tapé. On a ajouté les tempes ici, là. Comme sa tête d'abord, à 4 coins cardinaux. On a ajouté les tempes ici. Il vient se placer pour insulter tout un continent. Il parle dans la jalousie, sa bipolarité. Il vient parler aussi que bon, comme les autres youtubeurs parlent de Ngannou, il faut aussi qu'il parle un peu, qu'il fasse aussi un peu genre. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ton hypocrisie. On n'a pas besoin que tu veux les vues. Si tu veux les vues, tu nous dis. On va te donner les vues. Si tu veux le buzz, on va se charger ton buzz. Ne viens pas raconter n'importe quoi. Tu es d'abord, tu es les narines d'abord. Vraiment. Mais quoi zap? Tu que tu pas faire, même ton YouTube que tu dis que tu pas faire, la même parler que tu dis que tu pas business. On met Claudel devant toi là, tu vas bavarder. Claudel Noubissi, on met Claudel devant toi là, tu vas bavarder. Tu peux. Tu es seulement là comme ça là. Tu fais les choses, la danse, aller chercher les femmes. Oui, même là-bas, même les femmes. Même les femmes. Tu es là, tu fais des trucs. Ah, quitte là-bas. Tu pas venu comme ça là. Lait. Salut les potos. J'ai vu les posts de Zab Mokassa.
le supposé guerrier noir qui est en train de Chiba le Cameroun. Oui, on ne refuse pas qu'il ait des problèmes avec certains Camerounais. Et je pourrais dire avec Francis Ngannou, parce que je me rappelle bien que tout son Chiba a commencé pendant la CAN, où il s'est associé à d'autres pays pour dénigrer le Cameroun. Et après, avec le match contre Tyson Fury, il a Chiba, il a bien Chiba Ngannou. Et le match encore contre l'anglais, il a supporté l'anglais disant que c'est son ami. Ok, non, il peut supporter qui veut, c'est son ami avec qui il a combattu, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais venir dire que le Cameroun a insulté le Cameroun de la sorte, c'est pas acceptable. Personne ne peut accepter cela. Personne ne doit accepter cela. Zambou Kassa, tu étais dans ton couloir. Tu faisais tes développements personnels. Tu allais combattre. C'est vrai, tu as été champion. Mais même champion que tu étais là, Sidi Doumbé a été 2 fois champion que toi dans ce domaine-là. Et tu as laissé, c'est pas si les coups de poing qu'on t'a donné pendant tes compétitions t'ont fait changer le cerveau, mais il faut savoir que tu t'es en train de t'aventurer sur un terrain qui est très très risqué, très très glissant. Tu chibas toute une communauté, tout un pays. Si c'est pas jalousie, je ne sais pas. Nous avons tous des problèmes internes, que ce soit au Cameroun, chaque pays a ses problèmes internes, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, nous tous avons des problèmes internes. Mais les problèmes internes là, ça ne te pousse, ça ne te donne pas la notoriété, le cutus à venir parler mal d'une communauté ou d'un pays. Est-ce que tu as résolu aussi tous les problèmes qui se passent à Goma? Et lorsque tu parles en termes d'intellectuel, est-ce que tu peux te lever avec affirmité, avec fermeté et dire que le Cameroun ne regorge pas d'intellectuels? Tu dis en 2017, tu as mis Ngannou sur les yeux du monde, que c'est toi qui as fait connaître les Camerounais en 2017. Que c'est toi qui as fait connaître Francis Ngannou en 2017. Est-ce que tu sais même que le Camerounais n'a pas besoin de se faire connaître? Rien que par son talent, par sa force, par sa rage, on doit le connaître. On doit le connaître. Tu étais au Kanganou là, traverser l'eau. C'est la jalousie, c'est la haine, je ne sais pas. Mais le terrain que tu t'es te mettre là, tu vas glisser. Non, tu vas glisser. Même ton propre pays te réunit. Même ton propre pays, le Congo là, te réunit. On dit même que tu es un Rwandais. Mais faut essayer d'être un peu lucide. Moi, je te croyais de quelqu'un un peu plus intelligent que ça, mais vraiment, je suis déçu, hein. Très déçu de tes propos. Très, très déçu. Très déçu. Est-ce qu'il y a un pays en Afrique ici qui peut dire qu'il fonctionne sans pourtant utiliser quelque chose qu'un Camerounais a créé? J'ai dit un pays dans toute l'Afrique, même dans le monde, il y a un Camerounais qui est caché derrière chaque création qui est là. Je vais même parler loin. Quand tu parles de connexion Internet en 2017, connexion Internet, c'est à cause d'un Camerounais que tu parvenais même à avoir les SIM. C'est à cause d'un Camerounais que tu peux appeler. Mais où allons-nous? Les poteaux. Ce gars, son comportement doit pas être resté impuni. On va faire comme les Ivoiriens. On doit faire comme les Ivoiriens. Quand ça ne marche pas, on élimine la personne sur les réseaux. Oui, on le signale, il quitte. C'est trop parce que on s'attaque toujours au plus fort. Comprenez bien, on s'attaque toujours au plus fort. Mais il ne peut pas avoir ce qu'on a. Il veut bien avoir notre vie, hein, mais il ne peut pas avoir. Il ne peut pas. Un seul Camerounais, lui, ça fait combien de personnes? Bon, je ne veux pas parler de tous les Congolais, parce que, mine de rien, je ne peux pas parler de tous les Congolais. Ce n'est que Zambou Kassa, le guerrier noir. Guerrier noir, tu as un dème. Et tu une dème. Regardez le combat, regardez son combat. Et comme il s'entremêle les coups, les pieds comme un facochère. Regardez. Il est allé maintenant dans le développement personnel. Reste dans ton développement personnel, on t'écoutait bien dans ton développement personnel. Mais maintenant, tu viens de mettre ton développement personnel, on doit mettre ça de côté, les poteaux. On doit mettre de côté, parce que c'est abusé. C'est abusé. Dénigrer un pays. C'est ça allait très loin. Dénigrer le pays, jusqu'à toucher même le président. Nous-mêmes, on n'aime pas notre président. Si les Camerounais même n'aiment pas Pobia, beaucoup de Camerounais veulent la mort de Pobia. Mais, sachez que lorsqu'il y a un problème interne, ça se résout en interne. Mais si quelqu'un déjà de l'extérieur vient et commence à apporter l'opprobre sur le pays, cette personne doit être mise de côté. Oui. Nos conflits internes doivent se résoudre en interne. On doit se dire, si Pobia au pays, il va faire 100 ans, 200 ans. Il va partir un jour, personne n'est éternel. Des enfants sont en train de mourir là-bas chez vous. Qu'est-ce que tu as fait? Même le Francis Ngannou que tu dis tu as révélé aux yeux du monde, il a fait plus que toi. Toi, tu as eu une grande carrière. Une grande carrière remplie de coups de poing. Où on t'a bien chicoté. Même le Francis Ngannou, à peine il a commencé à être célèbre, il a créé des centres de formation dans son pays. Et on voit, beaucoup de Camerounais s'initient maintenant au MMA. Et lorsque tu parles, si on a seulement Francis Ngannou dans notre pays, il y a tellement, même avant Samuel Eto'o, il y avait déjà. Que quel que soit sur quel point tu vas venir te baser pour dire que le pays, le Cameroun, non, les poteaux. Signalons même son compte là même, il faut finir. Signalons son qui se problème. Signalons le compte là même. On est parti demander pardon pour monter dedans. Tu sais combien ça coûte de voyager en jet privé? Ça coûte combien? Bonjour. Je sais pas pourquoi les Camerounais s'offusquent quand vous parlez beaucoup sur l'histoire de Zak Moukassa. Je sais pas pourquoi vous vous offusquez. Alors que pour résoudre ce problème, c'est très simple. Proposez à Zak Moukassa un match contre Ngannou. Un match de boxe contre Ngannou, gratuit même. Où il veut, quand il veut.
Juste pour un truc, pour vérifier quelque chose. C'est tout, hein, ça résout tout. Je ne sais même pas pourquoi on ne va pas... Bref, bye. Camerounais, c'est comment ce Waman. Bon, je fais cette vidéo, une vidéo spéciale pour éclaircir ce que j'ai posté sur la page du DT hier. J'ai posté une vidéo de notre frère africain, Djamé Kossa, dans un combat de boxe tombé comme un sar de Macabo. Pourquoi j'ai posté la vidéo? Vous avez remarqué, je ne poste jamais les pages des gens. Je ne chiba jamais les pays. Je ne m'occupe jamais des pays africains ni européens. Je me concentre sur l'éducation, sur la construction, le ndolo, etc. Ce qui nous concerne. Jamais j'utilise ma médiatisation pour insulter les pays. Pourquoi j'ai posté ce garçon? C'est parce que jamais quoi ça. Je m'adresse à toi. Jeune frère africain. Tu es en train d'aller loin. Tu es en train de jouer à un jeu dans lequel tu ne vas pas gagner sur la toile. Ce garçon, jamais quoi ça. Moi, je l'ai vu arriver. Vous savez, je suis le plus ancien sur la toile francophone. Je vous ai vu tous arriver. Mais au début, il faisait ses vidéos, il faisait ses trucs de bourse, de machin, de conscientisation. Il avait son couloir. On respecte. Mais depuis un certain temps, tu es devenu le porte-drapeau des Shiba du Cameroun. Parce que les Camerounais me posent la question pourquoi tu as posé. D'abord, entre guillemets, les Camerounais, écoutez-moi bien. Nous sommes Camerounais. Nous avons nos problèmes internes. Je vous ai toujours dit. Je ne m'occupe jamais des problèmes internes parce que ça nous divise. Même si on a des problèmes, laissons chacun dans son rôle. Mais quand quelqu'un insulte ton pays, tu dois lui répondre à un moment donné. Si on ne répond pas à ce garçon, il croit qu'il est très fort. Il croit qu'il a le cœur, il croit qu'il est courageux. Il dit dans ses posts, j'ai vu ses posts où il dit, nous on est de la merde. On m'a envoyé des posts où il insulte toutes les institutions, il insulte le Cameroun, il insulte les Camerounais. Ça a commencé déjà pendant la CAN. Pendant la CAN, le gars s'avait pris position. Il servait déjà des insultes de certains pays africains qui nous insultent. Il partait se réunir chez lui là-bas. Il encourageait. Déjà, j'étais surpris comment il a pris cette direction-là. Que les abonnés t'insultent, Djamé comme ça. C'est normal, moi aussi je suis insulté. Mais tu m'as déjà vu insulter les pays. Comment tu peux te permettre de dire, le Cameroun c'est la merde, qu'on n'est pas intelligent? Mais quoi ça, en matière d'intelligence, tu es intelligent? Combien de pays africains peuvent parler d'intelligence francophone devant nous? Dans les universités ici, dans les médias, dans tout sport, combat intellectuel. Tu es où pour parler des Camerounais, man? Il ose dire que nous on est faibles, qu'il ne peut pas parler au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait avec ces garçons? Tu représentes quoi, Djamé quoi ça? Disons-nous la vérité. C'est-à-dire, le problème de certains jeunes africains, c'est la toile. Dès qu'ils ont une petite notoriété sur la toile, ils se prennent pour des penseurs, des cadors. Ils arrivent à perdre la tête. Beaucoup de jeunes africains ne durent pas sur la toile parce qu'ils se perdent toujours. Dès qu'ils ont une petite popularité, ils commencent à attaquer les pays, attaquer les personnes. On n'attaque pas les pays, jeunes frères africains. Et on n'attaque pas le Cameroun. Nous sommes les précurseurs sur la toile. On va te répondre dans la même cadre. Il faut avoir le cœur mal. Et l'autre jour, c'était le combat de Francine Nganou avec Josia, je crois. Il a soutenu Josia. C'est normal. Tu ne soutiens pas Nganou, tu n'es pas obligé. Mais il a chiba Nganou un point. Il a commencé à dire que c'est lui qui l'a fait connaître. Tu es qui? Tu as quoi? Dans quel domaine tu peux faire connaître les Camerounais? Qui peut rendre les Camerounais célèbres pas en dehors de son talent et son comportement camerounais, sa rage camerounaise? Depuis quand quelqu'un doit rendre les Camerounais célèbres? C'est la force qui rend quelqu'un dans sa discipline. C'est sa technique, c'est sa capacité qui a rendu ce garçon ce qu'il est. L'autre jour, le Cameroun Nganou a gagné, il a mis sur sa page félicitations, les Camerounais l'ont répondu, il a même déjà sous-supprimé. Ce qui m'étonne, c'est sa rage. Il a même fait une live où il insulte les Camerounais. Il dit que nous on est irrespectueux, il soutient des pays africains. Mais man, pourquoi tu l'as soutenu les pays africains nous insulter? On est irrespectueux, que tu es qui, normal? On doit te répondre, mais quoi ça? Je suis obligé de te répondre que tu es un jeune gars, enfin jeune, tu as plus la trentaine déjà, quoi. Reste dans ton couloir, j'ai ton couloir, fous la paix aux Camerounais. Moi, je ne peux pas parler de ton pays parce qu'on m'a dit tu es le Congo, c'est pas Brazzaville, Congo qui chasse. Et apparemment, même dans ta communauté, apparemment, tu as Chiba avec le Rwanda, on te Chiba là-bas. J'ai pas envie de parler ça c'est entre vous. Mais c'est mettre à insulter tout un pays, Djamé quoi ça. C'était un pays comme le Cameroun, qu'on est on est bêtes. Toi, tu es intelligent. Qu'as-tu fait pour mériter l'intelligence? Tu représentes quoi? Dans quel domaine? Mais quoi ça? Donc, 1 million d'abonnés vous rend fou, hein. Donc, je suis obligé de te répondre, jeune homme. Et t'es fait comprendre, je t'ai vu arriver. Le problème, c'est que vous ne durez pas parce que vous perdez la tête. Pour durer dans la communication sur Internet, il faut être constant, il faut rester dans son couloir. Chiba, tout un pays, insulter un pays de merde, de poussière. Tu es qui? On va te répondre. J'ai même vu encore dans la vidéo, tu as dit que, tu es dans ta vidéo que j'ai vue là, tu as fait une live, tu as dit que tu n'as pas peur des Camerounais. Moi, non, on n'est pas violent. Les Camerounais vont jamais te toucher. Pour te faire. Pourquoi tu as peur? On va pas te toucher, les Camerounais, nous touche on a les filles, dans son lasaboy, nous touche, on a Chiba, il faut Internet, on va pas te toucher, on va pas t'arrêter, pourquoi faire? On va te répondre sur la toile comme ça, il faut que tu te calmes. La popularité, c'est comme les arachides. Tu la manges, à un moment tu fais le tu vas péter, ça sort partout. Ouais. Faites très attention, vous les jeunes Africains. Je sais que ta page, j'ai vu certains pays africains, frères des pays africains qui te soutiennent, oui, mais ça ne change rien. Nous, on est habitués, nous, les Camerounais, le Cadio de roue, on peut affronter tous les pays africains. On n'a pas peur. Mais vous devez respecter le talent.
Ou alors, si les Camerounais sont faibles, produisez aussi les talents. Pourquoi certains pays africains sont jaloux comme ça? Pourquoi vous aimez toujours chier les Camerounais? Faites aussi les sports, non, mon frère. Vous faites pas les sports. Même la boxe, vous ne faites pas. La danse, vous ne faites pas. La musique, on est partout. Vous êtes où alors finalement certains pays africains qui sont à la haine? Pourquoi on a peur de vous? Moi, j'ai pas peur de vous. Hein. Je vous vois pas. Hein. Il faut que certains pays africains qui sont énervés, qui partent soutenir, dire, ouais, c'est bien là. Faites aussi pareil. Nous sommes ici en Occident. Faites pareil. Dans les universités, dans les créations, Internet, intellectuels, journalistes, bourse, karaté, MMA. Faites aussi. Laissez les Camerounais vivre les vies. On n'a pas peur de vous pour répondre. Donc j'étais obligé de vous répondre, ce garçon. Mais il exagère. Et pour les Camerounais qui viennent dire, ouais, mais il faut pas répondre, réfléchir, ça le cerveau. Moi, j'ai jamais répondu. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Moi, je regarde sur mais là, il a exagéré. Allez voir les captures d'écran du gars. Allez voir certaines pages quand même ont publié ça. Le gars nous lave, man. C'est devenu la haine. C'est même plus le Shiba. Si c'est la coche, qui coche nous, on peut comprendre. On a l'habitude. Mais venir dans un combat, qu'il a payé avec juste ça, l'insulter. Mais, man, on est obligé de te répondre. En tout cas, moi, je t'ai répondu parce que tu as exagéré. Il est important, Djamokassa, reste dans ton couloir. Évite les Camerounais. J'ai appris que tu bloques tous les Camerounais. Bloque les Camerounais, ne laisse parler plus de nous. Parle des autres pays. Continue dans ta lancée, guerrier noir, machin, tout. Vas-y, fais ce que tu veux. Non, tu ne nous apportes, on t'apporte rien. Mais franchement, tu as dérapé. Et ta popularité va en prendre un coup. Parce que quand on s'attend aux Camerounais sur la toile, crois-moi, tu ne gagneras pas. Nous sommes un peuple éduqué. Nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un peuple précurseur dans beaucoup de domaines. En matière d'écrit, de réflexion, tu ne peux pas rivaliser. Tu vas perdre. C'est ce que je voulais te dire. Parce que tu es allé très loin. Bon, pour autre chose, nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas violents. Nous n'agressons personne. Nous répondons comme toi, tu as attaqué sur toi. On va te répondre ici. Et pense que ça s'arrête là. Maintenant, je tourne ta page et on continue. À tous les Camerounais. Entre nous, on a nos problèmes. Mais quand quelqu'un attaque le Camerounais, laissez vos divisions politiques tribales. Répondez à la personne. Parce que demain, c'est toi qui seras affiché. Je ne fais que vous dire, les Camerounais. Ne croyez pas qu'on ne connaît pas ce qui se passe entre nous. On respire. Malgré nos problèmes, malgré nos petits machins là. Mais quand quelqu'un nous attaque à ce point, il est sur tout un pays. Man, le vieil rouge se défend. Il est sur un gagnant à ce point. Il le méprise. Mais il est qui? L'argent que ce garçon gagne, le talent qu'il gagne, il est le sportif le plus populaire du monde entier. Tu ne peux pas rivaliser de boxeur tombé là. J'ai vu tes combats. Tu es là, tu tombes. Même moi qui n'ai pas à votre niveau, dans un rue, je te tape. Je te tape. Bon, je te tape, pardon, tu vas me taper. Tu es très fort comme moi. Mais petit frère, easy. Dis-moi quoi ça, easy. Respecte-toi un peu. Bon, en tout cas, on continue. Coucou les gars et les go. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je venais à peine de voir quelques vidéos qui parlent un peu partout sur Internet. Là. Et en fait, il s'agit d'un individu nommé Zach Mokwasi ou Makwasi, Makisi, je sais pas. Bref, je ne sais pas comment est-ce que le gars s'appelle. Mais en tout cas, apparemment, le gars, il a l'audace quand même. Il a l'audace, il a le culot de se lever, voilà, un matin, et m'a parlé des Camerounais. Comme ça, voilà. Parce qu'il veut, ça lui plaît. Il s'est levé, voilà, un jour, et il m'a parlé des Camerounais. Insulter les Camerounais, insulter les parents, insulter l'État, insulter toute une nation entière. Ok. Mon frère, où tu as mis ta main là, ça va te dépasser. Ça va te dépasser. Parce que tu as tapé où il ne faut pas. Tu as tapé où il ne faut pas. Tu as tapé où il ne faut pas. Quand tu vois un gars là, il ne te gère même pas. Hein. Il n'a même pas ton temps. Il n'a même pas ton temps. Où il est là même. Il n'a pas ton temps. Est-ce que tu vois le niveau Est-ce que tu vois un peu cet écart là qu'il y a entre vous deux? Il n'a même pas ton temps. Le gars il est en train de dormir sur ses milliards. Il n'a pas ton temps. Ce n'est plus le même niveau. Ça, pour toi, là, c'est le quartier. Tu vois un peu, non? C'est le quartier. Lui, il n'est plus là. Il n'est plus... Non. Lui, il est déjà passé sur ça depuis. Tu vois un peu, non? Ouais. Mais quand même, tu me fais pitié parce que où tu as mis ton pied, là? Où tu as mis ton pied? Et puis, ce qui me fait mal, c'est que quoi? Tu insultes, genre, tu traites nos parents et puis nos aînés de dépravés mentales. Hein? T'as dit que... Attends. Non. Je crois que tu es qui? Genre, tu crois que tu es qui? Tu es qui, frère? Tu es qui? En tout cas, à mon humble avis, non. À mon humble avis, le gars, il a juste fait ça pour se faire connaître. Parce que vous savez que en Afrique, en général, pour se faire connaître, ils ont l'habitude de passer tous par les Camerounais. Donc, c'est juste, moi, je me dis que c'est juste pour faire le buzz. Juste pour, voilà. C'est bien vrai que ce n'est pas la première fois qu'il parle comme ça. Parce qu'il a eu à faire ça à plusieurs répétitions, du coup. Vous allez m'excuser pour mon français, je ne suis pas francophone. J'essaye. Bonjour à jour, je ne parle pas le français. Donc, moi je me dis que le gars il a juste fait ça pour le buzz, vous voyez un peu, non? Donc, il a juste fait ça pour se faire connaître, parce que réellement, où il était là même, personne ne le gérait, personne n'avait son temps. Donc, et puis vous savez que, voilà, pour se faire connaître, il faut toujours passer par les Camerounais, voilà, zéro humilité. Maintenant, elle a dit que quoi? Où c'est mon gars, où c'est mon frère, je sais pas comment il peut t'appeler, parce que déjà même, si tu es un homme, si tu es un homme, vas-y, lâchez tes commentaires.
Pourquoi tu bloques les gens? Pourquoi tu bloques les commentaires? Vas-y, tu lâches. Si tu es un homme, je dis bien homme avec H. Si tu es un Africain, comme tu crois l'être, vas-y. Vas-y, et puis tu laisses que les gens te parlent. Il dit que tu vas lire le... Si tu sais ce que ça veut dire, tu vas lire le... Tu ne know pas dans quoi est-ce que tu t'es lancé. Tu vois un peu, non? Tu ne know pas. Tu ne know pas. Et sache que les 1 ou 2 personnes que tu considérais au Cameroun, là, ne les considère plus. À partir d'aujourd'hui, là, oublie. Parce qu'à l'heure, là, eux-mêmes, ils t'ont déjà oublié. Après ce que tu as posté, ils t'ont déjà oublié. Tu es dans l'undem. C'est chez nous, là, on dit que tu es dans l'undem. Tu es dans l'undem à l'heure, là, même. Eux, ils t'ont déjà oublié. C'est-à-dire que... Mais en fait, moi, c'est qui m'étonne, c'est quoi? J'ai vu aller voir des vidéos, hein. Le gars, là, apparemment, il a renié ses origines. Hein. Où il est là? C'est-à-dire que c'est un frustré, un jaloux. Et le mec, il a renié ses origines. Il faut le savoir. C'est quelqu'un qui a renié ses origines. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas être là en train de lui parler. Déjà, en tant que Camerounais, on ne devrait même pas être là en train de lui parler. Parce que, pour moi, c'est une personne qui... C'est un écervelé. En fait, se mettre à insulter les parents des gens, c'est un écervelé. Un écervelé total. Et réellement, comme je vous ai dit avant, je pense que le mec, il a juste fait ça pour le buzz, pour se faire connaître. Mais si tu as fait ça juste pour le buzz, c'est une très mauvaise manière de s'en prendre. Parce que tu sais, nous, les Camerounais, non. On n'oublie rien. On n'oublie rien, absolument rien. C'est-à-dire que quoi? Tout ce que tu as posté depuis des années là, tu as vu que ça en train de ressortir maintenant, on part tous sur les réseaux sociaux. C'est en train de ressortir. C'est en train de ressortir. Donc le Camerounais, non. Le Camerounais n'oublie rien. Tout reste ici et ici. Et sache que, partout où tu passes, si on te reconnaît, petit, tu vas lire le. Et dis on va te tabasser. Toi, ton histoire de boxe que tu dis que tu as fait je ne sais où là. Tu ne connais pas les Camerounais. On est bien, mais on est sauvage. Il faut aller demander. Parce que peut-être je n'ai pas fait le Cameroun. On est sauvage, je dis. Même si c'est en Europe, là où c'est n'importe où tu te trouves. Et puis si c'est en Afrique, si c'est en Afrique encore, tu passes quelque part où il y a les Camerounais. Mais t'arrêtes pas. Parce que quand ils vont te voir là, si ce n'est pas le truc qu'ils vont injecter dans toi. Attends. Il dit rien. En tout cas, un bon attendeur, salut. C'est le 237. Toujours. 237, toujours. Jusqu'à la mort. Et sache que tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Guys, les Camerounais sont fâchés parce que Zak Mukasa a insulté les Camerounais. Moi, ce que je trouve drôle, c'est le fait que quelqu'un qui se dit coach, qui dans beaucoup de ses captions fait appel à la maîtrise de soi, au fait de tenir une image, de ne pas se montrer négativement au monde, qui fait énormément de captions où il parle de tenir un rang, d'avoir une attitude, une façon de se comporter, ce soit le même personnage qui soit assis dans une voiture avec une lumière très sombre, en débardeur, en train d'insulter toute une nation et de faire des comparaisons que je qualifierais même de racisme intériorisé. Tout ça parce qu'on lui a rappelé son hypocrisie. Les gens sont culottés. Ah mais alors là, vraiment, les gens sont... Mais anyways, d'autres personnes qui me font rire dans cette histoire, c'est les gens qui sont désillusionnés et qui se rappellent que finalement son contenu n'était pas si ouf que ça. Vous avez suivi ce personnage parce que soit il faisait écho en quelque chose qui sommeillait en vous, soit il s'alignait avec votre façon de penser. Tous les Camerounais pour qui il est difficile de s'abonner, sincèrement, je parle en faisant partie du problème. Vous n'avez pas me dit que vous étiez abonné pour lui faire plaisir. Maintenant, il vous a déçu. Ça, je peux le comprendre. Mais ne faites pas comme si vous n'étiez pas intéressé avant. Personnellement, je me suis désabonné de son contenu depuis 2020. Je pense que c'est vers cette période-là qu'il a commencé à virer le bord. Il est quitté d'un contenu purement motivational qui retraçait son parcours dans le monde du sport à de la géopolitique et à un contenu relation homme et femme. Quand tu quittes d'un homme qui t'a montré comment il s'est battu pour arriver à où il en était, bon, je n'avais pas vu les réalisations, mais on va dire que j'écoutais plus le discours que sa réalisation parce que c'était des mots qui me parlaient. Ah, quelqu'un qui est assis devant toi pour te raconter l'ingratitude de la femme, les valeurs intrinsèques qu'une femme... Bref, anyways, quand j'ai regardé ça, j'étais comme... Ok, ça c'est cool. 2-3 fois, ça m'a saoulé, mais je suis déçue. Donc, du coup, vous pouvez être déçu. Mais par contre, jusqu'à présent, il y a beaucoup des idées qu'il partage, que vous partagez aussi. Désillusionné, contenu pas ouf, vous mentez. Bon, c'est toujours un triste personnage, c'était juste pour rappeler. Bref, c'était tout pour moi, bye. Je vais m'adresser à la belle famille. Oui, les voisins les plus proches là. Vous voyez ce bambouin qui est là, ce pingouin qui est là, cet homo psychophobe qui est là. Aux dernières nouvelles, il était congolais.
Mais il y a quelques heures, les Congolais aussi l'ont régné. Donc on ne sait pas à qui il appartient en fait. Il est comme ça égaré, il se balade partout. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a insulté tout un peuple. Il a insulté tout un peuple, toute une nation. Il a insulté les Camerounais. Il a précisé, il a insulté les Camerounais. Maintenant, pourquoi je veux m'adresser à vous? C'est parce que vous avez vu la réaction des Camerounais. Les Camerounais n'ont pas insulté tous les Congolais. Parce que derrière nouvelle, c'est un Congolais. Même si les Congolais rejettent aussi l'appartenance aujourd'hui. Parce qu'on commence à comprendre que c'est un zinzin. Les Camerounais n'ont pas insulté tous les Congolais. Ils ont insulté ce Bambouin. Lui seul. Ils sont en train de faire les lives. Ils sont en train de dire les Congolais comme vous faites souvent là. C'est ça la différence. Les Camerounais savent faire le discernement. C'est ce que je vous reproche souvent. Vous, lorsque vous avez un problème avec un seul Camerounais, un seul continental, c'est tout le continent qui est dans les problèmes. Vous insultez tout le continent. Vous n'épargnez personne, même les nouveaux-nés. Même ceux qui sont encore dans le ventre, qui n'ont pas encore atteint leur maturité. Vous n'épargnez pas. Vous insultez tout le monde. Vous mettez tout le monde dans le même bateau. Même ceux qui sont avec vous, vous les insultez d'abord. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça, j'apprécie ce comportement des Camerounais. Vous avez vu, ils sont en train de faire des lives, ils font des vidéos, ils insultent ce Bambouin de Zach. Un gigolo. Ils n'ont dit nulle part les Congolais. Ils n'ont dit nulle part les Congolais. Ils ont parlé de ce Bambouin uniquement. J'aimerais que vous preniez, vous copiez l'exemple. Parce que c'est comme ça que vous devez aussi agir sur les réseaux sociaux. Vous ne devrez pas faire comme certains. Copier les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, c'est la fin de cette vidéo aussi. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser le like, à partager. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo où on se retrouve dans cette vidéo juste ici. Et n'hésitez pas à cliquer sur mon lien comme dans la description. Ça fait plaisir. Et on est ensemble pour tous vos travaux de graphic design. Alors, je vous aime. Bye.